Monsieur, bonsoir. C'est un nouveau soir, c'est un grand soir. Première édition de cette semaine au cœur des grands sujets d'actualité pour engager la causerie avec nos invités. L'échange de ce soir va porter sur l'événement de vendredi dernier, cérémonie de baptême du nouveau siège de l'Assemblée nationale, baptisé Palais de Verre Paul Biya, événement très coloré avec de nombreux artistes, avec plusieurs ingrédients, plusieurs personnalités également. Et l'un des faits notables de cet événement, c'est la parade des mototaxis qui ont choisi Paul Biya comme leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Magnifique défilé de plus d'une centaine de motos en mondo vision. Beaucoup ont considéré cette étape comme celle qui est directement liée à la campagne électorale et certains interrogent ce qui engage les motos-taxis à prononcer ce soutien au président Paul Biya, président national du RDPC. Ce soutien, finalement, puisque le débat est ouvert, est-il recevable ou irrecevable? La voix des mototaxis peut-elle être entendue, comprise ou expliquée? On va tenter l'exercice avec les invités ce soir dans le cadre de ce programme, le Grand Soir. On a beaucoup de plaisir à recevoir justement Mathieu Fodje. Il est PCA, président du conseil d'administration de la Fédération camerounaise de coopératives de moto taxi. Il a accepté de venir participer à cet échange avec nous. Mathieu, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Très belle tenue, hein? Oui, en fait, c'est... Tout le monde a apprécié, même ma femme a apprécié cette tenue. Votre femme a apprécié. Oui, alors oui. c'est marqué Assemblée nationale. C'est la tenue qu'on a vu le ministre Mbela Mbela. Et c'est un député, c'est un membre du bureau de l'Assemblée nationale avec vendredi dernier. Vous avez des bons clous à vous. Et je dis d'abord, je souhaite d'abord un bonsoir à tous les auditeurs d'Info TV. TV et en particulier les compteurs de mototaxis dans toutes les régions du Cameroun. Ils sont nombreux. À Yaoundé, on a à peu près combien de mototaxis? Oui, en fait, déjà au Cameroun, il compte plus de 3 millions de compteurs de mototaxis. 3 millions? Oui. Et à Yaoundé, on est dans les 700 000 conducteurs de mototaxis. C'est important, ça. Ça fait un chiffre électoral costaud. Oui, et il faut avouer que nous sommes assis sur un volcan, déjà parce que l'activité de mototaxi au Cameroun, et beaucoup de gens négligent, sans savoir que c'est une activité que tout le monde... Qui peut nourrir son homme. Ça nourrit son homme. Oui. Vous allez constater qu'aujourd'hui, la fédération a employé pas moins de 600 jeunes en leur remettant les motos, permis, catégorie, assurance et conditions vannes. Vous voyez que déjà, 600 personnes, si un jeune homme a peut-être 5 enfants, vous multipliez, vous voyez... Donc, pour vous dire, c'est une activité qu'on ne doit pas négliger. Oui. Et c'est un secteur que le chef de l'État, son excellence Paul Biya, avait reconnu en 2013. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a un problème qui concerne le chef de l'État, et les conducteurs de mototaxi doivent donner leur voix. Mais depuis 2013, ce discours, cette mobilisation à l'esplanade du Palais de l'Unité, le président Paul Biya nommait certains ministères pour qu'une organisation concrète soit faite dans le secteur des mototaxis. Aujourd'hui, quel est le bilan? Est-ce que vous avez l'impression que l'organisation a été mise en place? Et il est bien vrai qu'à chaque fois, quand il y a un problème, il faut marquer un temps d'arrêt pour voir si ça a marché ou pas. Le chef de l'État avait mis en place deux ministères, c'est-à-dire le ministère de la formation et le ministère de la formation professionnelle. Effectivement, oui. Et le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Et pour le plan de traînage jeune, d'encadrer ces secteurs d'activité. L'autre était là pour former, l'autre était là pour encadrer. Bon, aujourd'hui, pas mal de conducteurs de mototaxis ont bénéficié à ce plan de traînage, mais sauf que ça a encore des petits couacs que jusqu'à... Avant-hier, nous étions avec le ministre de la Jeunesse pour essayer de voir pourquoi ça n'a pas bien marché. Donc pour le moment... Ça traîne quand même. Ça traîne, il est bien vrai que ça traîne, mais beaucoup, ce n'est pas tous les conducteurs de moto-taxi. Les jeunes, nous parlons des jeunes qui peuvent bénéficier parce qu'il y a les critères pour accéder à ces financements. D'accord. Il faut avoir un projet. Donc,
notre secteur, c'est un secteur qu'il faut bien l'encadrer. Sauf qu'aujourd'hui, elle est un peu restée lettre morte dans l'encadrement. D'accord, vous comprendrez pourquoi on vous pose toutes ces questions. Parce que pendant les échanges tout à l'heure, vous nous direz justement si votre appel mérite d'être entendu. Cet appel à la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection. Nous accueillons Fouzikou Moubarak. Il est secrétaire national à la communication du mouvement des franquistes. Bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques V, bonsoir à toi, bonsoir à ton illustre panel et à tous tes téléspectateurs. Le mouvement des franquistes que je porte d'abord aujourd'hui est honoré de répondre à votre invitation. Il existe toujours? Ce n'est pas une question qu'il faut poser, sinon je ne serais pas ici. Nous continuons à exercer sur le terrain, nous faisons les activités que vous avez connues dès le départ et en fonction de nos dispositions, en fonction des moyens que nous avons, nous faisons ce que nous pouvons. Finalement, il s'agit de quoi? Le mouvement des franquistes, on pensait qu'à l'approche ou pendant cette période électorale, votre champion, entre guillemets, serait présenté comme candidat. Il n'est pas là, visiblement. On ne sait pas. Peut-être que vous nous donnerez un scoop ici. Finalement, c'est quoi? C'est une association ordinaire? Il n'y a pas de scoop. Il n'y a pas de... Le mouvement n'est pas... un mouvement politique doit être distingué d'un parti politique. Vous avez vu la Marche en France qui a porté Macron. Il y a ce type d'organisations-là qui sont apparentées à des partis politiques et qui ne sont aussi très distanciés de l'association. Donc, comme je disais, le mouvement a été malheureusement galvaudé par beaucoup de personnes qui, dès le départ, se sont arrogées une forme de paternité du mouvement en distillant une communication qui n'était pas forcément la nôtre. Nous avions conscience, et nous avons pensé cela, elle continue d'y être, que notre génération, nous avons conscience que notre génération est appelée à vivre une transition au sommet de notre État et au sommet de toutes les institutions de la nation. Quel que soit le temps que ça prendra, quel que soit le moment, elle est appelée à venir. Nous nous préparons par rapport à cette transition-là et non par rapport à un rendez-vous spécial qui peut être 2025, 2032, je ne sais quand, mais elle est certaine. Maintenant, nous avions toujours dit, et pour ceux qui ont suivi le président Rahim, qui ont suivi les autres communicateurs du mouvement, nous avions toujours dit que le mouvement apportait son soutien au chef de l'État autant de fois qu'il voudra continuer à tenir les rênes de notre pays et que tout en le faisant, nous nous préparons à cette transition-là qui est inévitable en lui proposant un projet, une figure qui est à même de garantir pour les Camerounais de maintenant et de demain un avenir meilleur, un avenir radieux qui est capable de faire consensus sur l'ensemble des disparités du territoire national. Voilà notre projet. Il n'y a pas une focalisation spéciale sur 2025 ou sur 2032, mais il y a une certitude de l'existence d'une transition à venir. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation et de porter la voix du mouvement des franquistes. Nous accueillons El Hadj Maïriga Ibrahim. C'est un agent public à la retraite aujourd'hui, mais très critique. Vous ne consommez pas tranquillement votre retraite. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jacques. Bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir aux millions et millions de téléspectateurs. Jacques, je dis si je ne consomme pas critique. À mon âge, on n'a plus peur de rien. Ça c'est vrai, nous avons fait notre temps. J'ai écouté le jeune a parlé tout à l'heure. C'est une bonne chose. Mais je voudrais d'abord profiter, n'est-ce pas, de cet instant-là pour adresser mes condoléances à la jeunesse estudiantine et à la jeunesse de la Damawa. La mort du professeur Omar Zadou, un ami, un frère. Sincèrement, je n'ai pas eu l'occasion, tu m'as donné l'occasion de faire passer ma voix, vraiment me condoler à sa famille nucléaire et aux étudiants. Quand je finis de dire ça, Jacques, vous savez, nous sommes dans un pays où il n'y a que des laisse-bouffe. Ah bon? Ça c'est clair, c'est un pays de laisse-bouffe en tout moment. On voit du tout, on écoute tout. À dire, on croit qu'il n'y a pas de gens qui réfléchissent dans ce pays, qui peuvent dire non à pourquoi vous dites cela? Pourquoi vous dites cela? Je dis, c'est là, comme tu t'es dit, même tout à l'heure sur ce plateau, tu as écouté des choses. Ça c'est des choses qui ne répondent c'est-à-dire à aucun critère. C'est-à-dire de la normalité d'une nation. Dans un pays qu'on parlait de les mototaxis soutiennent Paul Biya. Il vous a parlé de plus de 700 000 dans la ville de Yaoundé. Vous avez vu combien défilés? On doit aller s'empiler dans les journaux. Les mototaxis supportent le candidat Paul Biya. Ils sont combien, ceux qui ont défilé?
Est-ce qu'ils sont venus d'eux-mêmes? Il y en avait combien à peu près au défilé? Nous avons vu. Il faut avouer que nous, on ne voulait pas les masses de personnes. Oui, on a invité des leaders qui sont venus dans les départements. Des leaders à qui on donne de l'argent, on les force de venir. Des carburants. Mais quand vous dites le carburant... L'adhésion, n'est-ce pas, dans une association politique ou quoi, elle est libre. C'est-à-dire c'est le projet que l'on porte. Mais on est libre également d'accepter le carburant ou pas. On est toujours dans si on te force à venir, moyennant quelque chose, on est toujours dans la liberté. C'est-à-dire, tu viens juste là, n'est-ce pas, remplir le truc, comment c'est qu'on a le rang? Est-ce qu'on a amené les pistolets? Il n'y avait pas de pistolet. Le pistolet, c'est quoi? C'est l'argent, le pistolet. C'est ce qu'on utilise chez nous. Vous pensez qu'on ne peut pas librement soutenir le président Paul Biya? Parmi ceux garçons que vous avez vus, je ne crois pas que vous avez trouvé 10 qui sont venus d'eux-mêmes parce qu'ils sont vraiment membres du RDPC ou parce qu'ils partagent la vision. On est d'accord? On ne lit pas dans la boule de cristal. Voilà, parce qu'ils partagent la vision du président Paul Biya, non? Nous savons comment ça se passe, Jacques. Donc c'est tout ça que moi j'appelle de l'esbrouf. Vous êtes un ancien de la maison. Donc je suis un ancien, je sais ce qui se passe. Donc le véritable problème, ça dit ce temps-là, il faut donc que le peuple camerounais, que chacun d'entre nous prenne sa responsabilité, qu'on essaie de grandir, qu'on ne laisse pas les gens venir, n'est-ce pas, nous manipuler, parce qu'eux, ils ont entassé de l'argent, ils peuvent puiser à tout moment, aller distribuer ce qui se passe au nord. On vous dit qu'on doit faire défiler plus de 100 000 jeunes. Quand je vois l'extrême nord, la misère qu'il y a à l'extrême nord. Et dans cette même institution, il y a des enquêtes qu'on ne veut pas nous dire, des détournements de milliards de francs, des scandales de milliards de francs détournés. Mais les individus de cette même institution vous disent qu'ils vont aller réunir 100 000 jeunes pour défiler au nord que je connais. Avec la misère et la souffrance qu'il y a là-bas, je dis qu'il faut qu'on arrête avec l'esprit. Mais le nord a toujours bien voté pour le régime actuel. Voter, quand vous parlez de voter, c'est autre chose encore, je vous assure. Le temps d'une émission comme ça... Non, on n'a pas besoin de temps, si c'est clair. On n'a pas besoin de suffisamment de temps. Vous pensez que les gens ne votent pas? Vous savez ce que c'est le vote chez nous là? Je ne sais pas. Je vous assure, dans un bureau de vote où il y a, admettons, 100 inscrits, vous ne trouvez pas 4 personnes qui se déplacent pour aller voter. À la fin de la journée, on vous dit que le vote est passé à 100%. Parce que les gens ont la difficulté à se déplacer. Mais s'il y a 3 inscrits et que les 3 ont voté, non, c'est tout à fait normal. Ça fait 100%. Oui, ça fait 100%. Oui, si c'est 3 sur 3. Mais quand on doit vous emballer toute une population. Mais si les autres ont décidé de croiser les bras et de ne pas le faire. Donc le vote, mon cher ami, ils ont choisi de ne pas le vote dans notre pays, nous savons, vous avez vu au Nozo, on vous a dit, n'est-ce pas, le vote était à 100%. Oui, de ceux qui se sont... C'est tout à fait normal, même s'il y a un seul bulletin exprimé pour un candidat, c'est lui qui remporte tout. Mais tout ça, je vous assure, il faut qu'on essaie d'arrêter avec. Le monde évolue, le Cameroun avec, on est d'accord. Si nous voulons sincèrement changer les choses, il faut oser que chaque Camerounais, qu'il essaie de voir dans sa famille la situation qu'il vit, c'est pas parce que lui se sent bien, il peut entrer gauche pour aller décharger quelque chose, venir emballer comme ça, n'est-ce pas, toute une population. 100 personnes défilent, on vous dit que les motos-taxis, quelques enseignants qui sont là autour, qui savent ce qu'ils attendent, signer, n'est-ce pas, quelque chose, on vous dit que c'est tous les enseignants du Cameroun. Non, il faut qu'on arrête avec ça. D'accord, d'accord. L'accueil Eugène Toundé, il est juriste, il est conseiller municipal dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Eugène, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes panélistes, bonsoir aux Camerounais qui nous écoutent. Ils sont très nombreux à attendre ce moment important. D'accord. Excuse mon petit retard, beaucoup d'embouteillages. Mais ça fait plaisir que je vous retrouve sur ce sujet que j'imagine déjà très intéressant. Très intéressant. M. Mayiriga a lancé, il n'a même pas attendu, pas de ronde d'observation. Il s'est déjà lâché et il pense que les autres, vous avez le secrétaire national de la communication du mouvement des franquistes qui est là, et vous avez le porte-parole, on va l'appeler ainsi pour faire facile, des mototaxis qui est là, ceux-là qui ont défilé vendredi pour soutenir le président Paul Biya. Et face à ce soutien, Mayiriga pense que c'est de l'esbrouf et qu'un Camerounais sérieux ne pourrait pas, ne devrait pas se prononcer de cette façon-là. Ben, vous savez, M. Maringa, c'est un citoyen qui a souvent une position un peu ambivalente entre son soutien au président Paul Biya
et son opposition à ces initiatives, on a du mal à le classer. Mais néanmoins, disons que son opinion est légitime. Il faut comprendre que le RDPC est dans une posture de campagne, même si on n'est pas encore officiellement en campagne. Et comme c'est un parti de rassemblement, il n'a jamais négligé quelques apports que ce soit. C'est dans ce sens que rallier le soutien des citoyens, plus des mototaximans, est une démarche habituelle, est une démarche politique qui peut plaire ou déplaire, mais il reste que c'est ainsi que procède le RPC depuis de nombreuses années. Mais ne donnez pas raison à Maïga qui pense que ce sont des pratiques pas très orthodoxes, qu'il y a l'argent qui fait marcher les gens. La vérité est que même si on peut critiquer cette démarche, parce que moi j'aime parler en étant un peu plus objectif et citoyen, pas seulement politique, il faut dire que la société civile dans un pays a son rôle. Et on a souvent du mal en Afrique à assister à ces dévoiements. La société civile, on les attend parfois dans des combats neutres, dans des combats qui défendent les citoyens, mais parfois on les retrouve aussi derrière le pouvoir. Ce qui n'est pas mauvais, mais ce qu'on craint, c'est leur sincérité dans la démarche. Oui. Parce qu'à la fin, on sait qu'un parti, un syndicat, n'importe lequel, a d'abord à la base ses objectifs. Et pour le cas d'un syndicat de mototaximans, j'imagine que c'est des citoyens libres qui peuvent aussi avoir des appartenances politiques autres que celles vers laquelle le président veut les entraîner. Donc moi je crains que au nom des calculs politiques ou politiciens, le syndicat lui-même finisse par s'affaiblir. Parce que j'imagine bien un militant de ce syndicat, membre du MRC, membre du PCN, mais qui, de par la volonté de son président, doit quand même aller soutenir le RDPC. S'il le fait, ou alors s'il refuse, je crains que ça peut fragiliser le syndicat. Or, moi je suis militant de société civile forte, que ceux qui veulent faire la politique s'engagent à visage découvert, qu'ils prennent des cartes, qu'on ne trouve pas des tremplins, parce que c'est tout cela que nous reprochons même au gouvernement, de faire des choses, de faire des saupoudrages, que la politique soit faite de façon claire et visible, et que les syndicats continuent à œuvrer pour renforcer leur base. Mais n'en demeure pas que, comme notre contexte le permet et est favorable à ça, on ne peut pas en vouloir un syndicat qui milite ou alors qui adhère à la vision du RDPC et qui veut l'exprimer. Mais je dis en même temps, je me réserve qu'ils sachent que ça peut fragiliser leur base. Parce qu'au sein des syndicats, tout le monde n'est pas du même bord politique. Absolument. Parce que c'est la profession qui les rassemble. Absolument. Alors, on va entrer directement dans la question centrale, en attendant l'arrivée du président Dieudonné Essomba Atomgue, le président national du PDCC, qui va nous retrouver sur le plateau. La question pour vous est de savoir si ce soutien des mototaxis, tel qu'on l'a vu vendredi, est recevable ou irrecevable. Est-ce que ça a sa place? Je vais commencer par Fundikou Moubarak. Ce soutien des mototaxis au candidat Biya, entre guillemets, est-il recevable ou irrecevable? D'abord, il faut faire peut-être l'historique des rapports entre la personne Paul Biya et la profession des mototaximans. Oui. Il a rappelé une date là, bon, il y avait un petit bémol sur ça. Peut-être exactement le 10 février 2014, quand le chef de l'État, en des termes très élogieux, a salué le courage et l'intégrité des jeunes compatriotes qui avaient décidé de fuir l'oisiveté, qui avaient décidé de fuir le vice et d'essayer de gagner dignement leur vie à travers ces modes de transport. Alors, le contexte était lequel? On était dans un contexte où le discours était à l'interdiction de ce métier-là. Tout le monde voudrait qu'on les mette à l'écart parce qu'on estimait que le secteur était infiltré par de mauvaises personnes. Disons, il y avait le grand magnétisme ambiant à cette époque et on avait l'impression qu'ils étaient le bras séculier de ces acteurs-là. Oui. Alors, tous les intellectuels étaient presque unanimes sur la question et dans un tel contexte, le chef de l'État, en les prononçant dans son discours officiel à la nation le 10 février 2014, a levé le débat sur l'interdiction. C'est devenu un sujet tabou et il a donc essayé d'organiser une forme d'encadrement en mettant à la fois le ministère de la formation
de l'emploi et de la formation professionnelle et celui de la jeunesse en activité pour qu'ils essaient de donner un espace de formalisation. Donc il ne faut pas seulement voir ce qui se passe aujourd'hui, il faut rentrer dans ce qui a été fait en amont. Et c'est cette relation fusionnelle-là qui peut expliquer. Bon, je peux comprendre que des gens ont aujourd'hui la peine de comprendre que des gens peuvent dire merci. Mais depuis ce moment-là, j'ai toujours vu quand même qu'il y a eu des éléments, des élans de remerciement des conducteurs de moto vis-à-vis du chef de l'État, qui les a permis de continuer à exercer. Et comme le président du syndicat le disait, moi je connais beaucoup de ces personnes-là qui ont, bon, je ne dirais pas réussi leur vie, mais qui font des familles, construisent des maisons, envoient des enfants à l'école, et pas dans n'importe quelle école. Donc, qui ont pu atteindre minimalement des objectifs que certains fonctionnaires n'ont pas atteints de leur vie. Et donc, lorsqu'on a une situation pareille, on peut se dire quand même qu'ils ont des raisons de remercier le chef de l'État, du moins sur la recevabilité de leur appel à la candidature. On peut se dire qu'ils ont une bonne relation avec la personne Paul Biya, qu'on peut même dissocier du RDPC, mais qu'avec la personne Paul Biya, ils ont de bonnes relations et ils ont donc de bonnes raisons de l'appeler. Maintenant, sur la recevabilité, bon, on peut discuter de cela parce qu'aujourd'hui, bon, l'accompagnement qui a été dit, forcément n'est pas ce que nous attendons. Le secteur est toujours incrusté par des personnes qui ne sont pas de très bonne moralité. Il y a toujours beaucoup d'agressions qui se font à travers les motos. Est-ce qu'on a pu assainir complètement? Est-ce que aujourd'hui tous nos camarades conducteurs de moto ont pu avoir leur permis? Est-ce qu'ils sont dans les règles? Est-ce qu'ils peuvent exercer selon les règles de l'art? Il y a encore beaucoup de discutabilité là. Mais je me dis que le simple fait pour le chef de l'État d'avoir créé cet exutoire, d'avoir laissé prospérer cet exutoire qui permettait quand même à la jeunesse camerounaise de sortir du chômage, pour certains, et d'exercer une activité, je dirais, une activité qui n'est pas vicieuse, a permis quand même qu'il y ait ce pont que nous voyons aujourd'hui. Voilà. Alors, on a entendu dans la critique, je reste avec vous, dans la critique, les gens disent que, mais comment ce corps, entre guillemets, qui est la conséquence de ce qu'on peut appeler la malgouvernance, peut exprimer une certaine fierté? On a entendu cette critique-là. Bon, dire quelle est la conséquence de la malgouvernance voudrait dire que presque tout le monde du Sud est mal gouverné, parce que les mototaxis, on ne les retrouve pas seulement au Cameroun. Vous allez voir des pays qui ont des PIB à 2 chiffres comme l'Inde, la Chine, qui est, je pense, à presque 2 chiffres, qui ont des mototaxis. Mais si vous parcourez les autres pays d'Amérique du Sud et d'Afrique noire, vous verrez également que c'est une réalité qui ne relève pas forcément de la mauvaise gouvernance, mais qui a répondu à une technologie. Le transport par moto est un mode de transport, et surtout que, pourquoi nous empruntons les motos de préférence? Il faut peut-être se poser cette question-là. Pourquoi ça prospère? C'est parce que les motos permettent de défier les rouleaux d'étranglement que les moyens de transport ordinaires, notamment le taxi, posent. Quand tu veux arriver à un rendez-vous avec un peu plus de rapidité, généralement tu empruntes une moto et tu es sûr d'arriver par rapport à une voiture, même si c'est une voiture que tu prends en course parce que les embouteillages et tous les autres. Donc, on ne peut pas penser que la prospérité de ce métier-là est une particularité essentiellement camerounaise qui est liée à la mauvaise gouvernance. C'est une réponse à une technologie qui a gagné le monde dans sa globalité. Bon, peut-être le flux global, mais également les besoins. Si dans nos cités, le transport en commun a échoué, parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bus par exemple, le taxi il est comme il est, les voies d'accès dans les quartiers sont comme elles sont, c'est une solution face à quelques problèmes que je n'appellerais pas échec. Non, c'est une solution, et je dis bien qu'elle n'est pas seulement camerounaise, c'est une solution qui est du Sud global. Maintenant, il ne faudrait pas que nous sortons le Cameroun dans son contexte économique, qui est un contexte du Sud global. Si nous voulons le sortir, il faut qu'on regarde tous les Suds et voir si tous les Suds font exception à cette réalité-là, qui, je pense qu'elle est venue avec les vagues de la démocratisation de 90. Il faudrait que nous puissions voir cette réalité-là. Si elle est sortie, ok. Si le Sud global est sorti de ce contexte-là, eh bien, si le Cameroun, lui, est resté là, on peut commencer à accuser des retards, on peut commencer à accuser la mauvaise gouvernance. Mais si c'est une réalité transversale à tous les pays dont le niveau de développement est moyen comme celui du Cameroun, il n'y a pas raison de s'alarmer. Soutien recevable ou irrecevable, Maïlia? Parce que je t'ai entendu sourire. Je vous assure, vous savez, on a mêlé cet homme, le président Paul Biya, à tout. Il se plaint pas.
On écrit, on le fait lire lors d'un discours, il vient tienne un discours. Il ne se plaint pas. Il a dit en 2004, oui, mais ce jour-là, j'étais devant la télé, je dis ça, c'est l'échec. Le président Paul Biya ne devrait pas accepter un truc comme ça. Quoi? Connaissant bien, oui, les adoubés. Pourquoi? C'est depuis ce temps que les gars ont pris de l'aile, c'est-à-dire, ils se permettent de tout faire. J'ai écouté là tout à l'heure vraiment le président. Est-ce que vous arrivez un jour là, arrivé dans la ville de Douala, là, voir l'attroupement de moto-taxi? Vous êtes allé très loin, allez prendre un exemple en Chine. Ce n'est pas les mêmes motos qu'ils utilisent, ce que nous faisons ici. Non, parlons d'activité, ce n'est peut-être pas l'activité de moto-taxi, prenons le cas du Cameroun. Il y a un président du syndicat, s'il veut être honnête, ce n'est pas un travail facile. C'est un travail facile. Non. Le cas de moto-taxi que vous voyez ici dehors, c'est que cela cause comme dégâts sur fléau. Nous savons quand cela a commencé, c'était la période des villes mortes. Oui. Dans la ville de Douala, comme des Blacks. Avec Madame Fonine, ils ont acheté des taxis, des motos qui aidaient les gens. Nous sommes tous dans la ville de Douala. Ça a pris son envol comme ça. Parce que le problème de moto-taxi, c'était au nord. Ici à Yaoundé, tu voyais quelqu'un, c'était un fonctionnaire militaire. On est d'accord. Mais aujourd'hui, que c'est devenu le manque d'une politique publique, la faillite de l'État pour l'emploi de la jeunesse a poussé beaucoup de gens. Les fermetures des sociétés, autres, vous voyez des vieux parents qui vous disent j'ai été licencié là, chacun a pris la moto. J'ai dit ayons de l'empathie pour ces personnes. Ce n'est pas une profession le mototaxi. C'est une obligation pour une personne. Par que faire, il a ses enfants dans la maison, il s'est dit non, je ne peux pas laisser affamer mes enfants. Moi je connais les membres de ce syndicat qui ont 2, 3, 4, 6 motos, qui ont organisé leur vie. Justement pour ceux qui les exploitent. Qui ont construit. À Douala, j'ai habité au Campondi de la police, à côté du stade Omnisport. Nous voyons comment on fait venir des enfants de village. 5-10 enfants, vous venez distribuer des motos. À peine il s'est roulé, n'est-ce pas, changer de vitesse, on y va travailler. Et c'est comme ça qu'on le ramène dans le cercle au village. Vous vous souvenez comment à Douala, il y a tout un pavillon Ben City. Non, mais savoir si ce n'est pas très caricatural. C'est un problème que vous avez sur l'activité des motos. L'activité des motos-taxi n'est pas une profession. C'est-à-dire, les gens sont trouvés dans l'obligation d'exercer. Taxi-voiture, c'est profession. Taxi-moto, c'est pas profession. Non, 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 c'est pas une profession. Je vous assure. Non, je veux qu'on comprenne. Surtout dans nos deux villes, il y a une de Douala que vous voyez. Oui. Je vous assure, c'est le manque de politique de transport public. Depuis qu'on a fermé le bus, on est d'accord? À plus de 70%, c'est les motos-taxis qui assurent. Même dans les pays où le bus, il y a le transport. Les pays de l'Afrique. Je dis, ce ne sont pas ces motos que vous vous dites là. Allez, n'est-ce pas, au Togo. Aujourd'hui, ils ont, comment on appelle le truc à... Comment on appelle? Électrique. Oui, ils ont évolué donc. Ils ont... Et ils cherchent à améliorer. Ce n'est pas la moto là-bas? C'est la moto, mais ce n'est pas la même chose ici. La moto, c'est la même activité. C'est la moto. J'ai dit que, et puis leur habitude même là-bas. Ils ont toujours fonctionné avec des motos, mais ils ont plus amélioré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils sont dans la débrouillardise, ils ne doivent pas se prononcer. C'est ça? Parce qu'ils seraient victimes. Je vous assure, ils sont utilisés. C'est des enfants qui sont utilisés. Ils ne viennent pas de... Je dis que tu ne peux pas demander à un gars de moto de venir perdre 30 minutes quelque part. Quand il sait qu'il n'a pas, n'est-ce pas, encaissé. Le militantisme, c'est quoi? Quel militantisme, mon cher frère? Je vous dis, n'est-ce pas? C'est l'affaire de partis politiques, je vous assure. Oui. Jacques, sais beaucoup de choses. Nous avons été au début de cette histoire, non? Tu comprends bien? Donc, parler du militantisme, du vrai militantisme. Ils ne doivent pas se prononcer, c'est ça? Ils ne doivent pas afficher leur soutien. C'est des citoyens camerounais. Oui. Mais je dis pour les événements comme ça, tels que ce que nous avons vu, je vous assure, ne les appelez pas des militants. Chaque événement a une organisation. Ça c'est clair, je ne vois pas un mototaxi abandonner sa journée, venir défiler avec son carburant et rentrer chez lui. Puisque après chaque événement, nous voyons. Même vous, quand vous êtes cadre. Mais tout à fait normal. Vous n'allez pas sur le terrain avec votre cadre. Dans tous les quartiers, c'est comme ça. Il y a des représentants à qui on remet l'enveloppe. On dit sélectionne 10, toi tu viens avec 10 mototaxis à qui tu as donné carburant et ça reste journalier, n'est-ce pas, qu'ils viennent. Restez là. Donc, n'appelons pas ça le militantisme. Mais bon, en fait, et s'il y a quelqu'un qui sait. Le soutien, donc, je dis s'il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe, mieux que nous autres, là, sur le président pour bien. En tant qu'homme politique, lui, il accepte tout. Il voit les gens faire ce qu'ils font.
On est d'accord? Mais lui, personnellement, il sait, il connaît la situation exacte de son parti. D'accord. Donc, que chacun, n'est-ce pas, essaie de faire ce qu'il a à faire. On distribue de l'argent aux jeunes, qu'ils viennent là passer une journée. Comme vous dit, dans une ville, voilà un président du syndicat qui vous dit à plus de 7000. Vous voyez juste 300 ou 500 personnes défiler. On estampille le soutien, le moto-taxi soutien Paul Biya. Paul Biya n'a pas besoin de ça pour gagner une élection dans ce pays. D'accord. Ça, je vous l'assure. Il n'a pas besoin de quoi? Il n'a pas besoin de tout ce comédie-là. Mais vous avez 700 000 personnes qui peuvent voter pour vous. Non, il sait que ce ne sont pas... Demandez, ce jour-là, le maire a dit quelque chose. Demandez à ce garçon-là, à l'instant T, de vous présenter leur carte d'électeur. On est d'accord? Et leur carte de membre du RPC ne vous montre jamais. Ils n'étaient pas là-bas comme des militants. C'était des motos-taxis. Voilà. Pas comme des militants du RPC. Mais alors, s'ils ne sont pas là comme militants, ils sont est-ce que c'est un appel, un soutien recevable ou pas? Le soutien, il est recevable. En lui-même, il ne pose pas de problème en tant que citoyen d'appeler à candidature président Paul Biya. Le soutien, il est recevable. Je pense que quelles qu'en soient les raisons qu'on peut évoquer, tout citoyen camerounais peut s'exprimer en appelant le chef de l'État à se présenter comme candidat. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression justement en écoutant LH que ne peuvent s'exprimer que ceux qui ont bien mangé, qui n'ont pas de problème? Quel est ce pays où on ne soutient que lorsque toi tu as bien mangé ou tu n'as pas de problème? C'est des choses que nous devons avoir le courage de décrire. Moi je ne refuse pas totalement ce qu'il dit. Nous devons avoir de quoi. Parce que si on veut que ce pays change, on doit avoir le courage de décrire la mauvaise gouvernance d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne du gouvernement ou des syndicats ou la société civile. Moi, mon inquiétude est que un syndicat a des objectifs. C'est une organisation qui a des objectifs. Et un syndicat n'a pas de coloration politique. Lorsque donc il prend position pour un candidat, comment il vit, comment sa vie va se poursuivre en interne. Mais il faut savoir si ceux qui sont mobilisés, c'était au nom d'un syndicat. Bon, c'était des motos-taxis. Puisqu'on avait l'impression que c'est les mototaximens de Yaoundé, je suppose que c'est une organisation, ils ne sont pas arrivés là de manière individuelle. Il y a certainement un leader qui a travaillé pour leur mobilisation. Si ce n'est pas l'initiative d'un syndicat, c'est encore mieux. Si se sont levés spontanément, chacun dans son coin, pour venir apporter ce soutien, j'ai dit c'est totalement recevable et même non critiquable. Mais si c'est parti d'une démarche où c'est le président du syndicat qui les a mobilisés, moi je crains qu'il puisse se fragiliser en interne. Parce qu'une fois le mouvement terminé, il rentre rencontrer et les non-adhérents au RPC, et bref, et c'est là où il y a mais dans le syndicat, on dit notre cause commune, c'est améliorer nos conditions de vie, mais chacun est libre d'adhérer à un parti politique. Tout à fait. Voilà pourquoi justement les appels pour un candidat ou pour l'autre peuvent entraîner des difficultés de fonctionnement. Donc ils doivent être libres de soutenir qui veulent adhérer dans les partis politiques. L'approche des syndicalistes ou alors des citoyens qui appellent à la présidentielle, elle est légitime. Tout Camerounais doit pouvoir se prononcer, quelles qu'en soient les raisons. Et on n'a même pas besoin d'évoquer des raisons. Pour peu qu'on sente l'envie que le chef d'État doit être celui qui va être candidat, on doit pouvoir le faire. Sinon, s'il faut justifier parce qu'il avait pris cause, cause-effet, c'est que c'est tous les citoyens. Les malades qu'on a libérés dans les hôpitaux grâce à son intervention, devrait-il aussi sortir pour appeler au soutien? Moi, je crois que, comme le dit notre Constitution, les partis politiques participent au suffrage électoral. Il faut que nous restions dans la politique. Mais la société civile a un rôle important. Oui, et son rôle est important, on le sait. Sauf que parfois, on la retrouve là où elle ne devrait pas être. La société civile doit prendre des positions civiles et non des positions politiques. Avait dit... Et serait quoi les positions civiles? Par exemple, nous sommes là en pleine situation où notre société est menacée par l'insalubrité. La société civile, qui a une connotation environnementale, peut prendre position pour soutenir un candidat vers lequel il voit qu'il a des solutions environnementales. On ne leur dirait pas de ne pas le dire. Vous allez voir généralement donc cette société civile prend position carrément sur le terrain politique et non sur des questions sociales qui permettent donc de démarquer leur positionnement par rapport à la société. Dans certains pays, on réussit à prendre le pouvoir. Tout à fait. Parce que les syndicats notamment. Lorsque par exemple vous êtes des écologistes et que vous défendez, vous réussissez à montrer que l'écologie est fondamentale pour la vie.
Mais on ne va pas vous le refuser. On a vu des prêtres arriver au pouvoir. Tout à fait. On a vu au Brésil. Parce qu'ils ont syndicalistes arriver au pouvoir. Lorsque vous, les politiques, vous ne réussissez pas à convaincre, la société civile peut prendre Moi, je suis des politiques qui veulent que la politique soit aux politiciens. Je ne veux pas d'une politique où la frontière qui est où les gens sortent du champ politique, pas de se préparer sur un terrain non politique pour revenir agir en politique. Il est bon que pour le Cameroun que nous voulons construire, que les gens apprennent à bien faire les choses. Nous sommes un peu fatigués de toujours être en train de dévoyer les concepts ou alors les approches qui ont fait leur preuve ailleurs. Donc vous dites au mototaxi, vraiment, laissez-nous. Que le mototaximan aille défendre les intérêts des mototaximans, qu'ils approfondissent, qu'ils améliorent les conditions de travail, et nous les politiciens, on est là pour leur apporter des réponses. D'accord. Et bien évidemment, on a besoin d'eux en tant que militants, le moment venu, mais qu'ils ne prennent pas, qu'on ne dise pas que c'est parce que c'est eux qui ont appelé le président, que le président a été élu. C'est de là du rôle des partis politiques. Et moi, je suis membre d'un parti politique, membre du RDPC. Nous l'avons fait et nous continuons à le faire au sein de notre parti. Mais nous appelons tout le monde à nous soutenir. Et pas besoin d'aller fragiliser. Finalement, vous voulez quoi? On ne veut pas fragiliser. On ne veut pas fragiliser. En même temps, vous leur demandez de les laisser. On ne veut pas fragiliser. Moi, je ne veux pas que le syndicat devienne fragile. Parce qu'en son sein, il n'y a pas que les militants du RDPC. C'est ça mon problème. Si cela est une démarche spontanée, tant mieux. Mais si elle va mettre en mal le président du syndicat, parce que les hommes ont des outils pour évaluer, ils ont certainement... Espérons, voilà. Espérons. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Zé, et à tout votre panel. Vraiment, à un moment, soyons sérieux, je crois que c'est le plus 218. Je peux vous promettre que ces mototaxis, ils sont 1% à soutenir monsieur Bias, il y a beaucoup, hein, 1%. Et ces idées erronées. Et ce 1% là est juste assis auprès de vous. Ah, on parle de vous là. Mais c'est incroyable qu'un monsieur dit PCA de mototaxi venir à la télé, confirmer cette mascarade, s'il vous plaît. Bon, vraiment, sortez 2 minutes et interrogez ces personnes ensuite. On pourra en débattre, c'est incroyable. Le problème du Camerounais est vraiment profond. Bref, avec eux ou sans le Cameroun, dans son immense majorité, votera tout le monde, sauf le RDPC. Je ne sais pas quelle est votre base de lecture. Il y a RDPCiste ici. Est-ce que lui, il entend ce que vous dites là, que tout le monde votera, sauf le RDPC? Belle émission, Thierry de Mokolo. Merci Thierry pour cette contribution. La question à vous, monsieur le PCA. Est-ce que votre appel peut être défendable? Votre soutien? Déjà, il faut que les gens sachent que c'est depuis 2000, ça fait déjà 6 mois que nous avons entamé des méga meetings de soutien au chef de l'État. Nous avons commencé à l'extrême nord. Et nous avons commencé à l'ouest et à l'ouest. Le week-end passé, c'était dans le Foundi. Il faut que les gens arrêtent parfois de dire les choses qui ne peuvent même pas aider les Camerounais. En tant que leader de ce secteur d'activité, en 2021, nous avons effectué un voyage au Rwanda à Kigali, échanger d'expériences pour voir comment ces gars ils sont devenus des modèles. Les mototaxis sont là à Kigali, au Rwanda? À Kigali, oui, nous sommes allés à Kigali. Vous avez de l'argent? Nous avons passé 21 jours, mais pas sans l'appui de l'État et autres. Il faut bien préciser. Parce qu'il fallait voir comment, parce qu'en 2006, ils sont venus au Cameroun. Pour voir l'activité, ils sont rentrés chez eux. Aujourd'hui, nous sommes derrière eux, 100 ans après. Donc, il faut que les gens arrêtent. Nous avons créé la toute première auto-école au Cameroun qui forme uniquement les motos. Chaque jour, on forme les citoyens camerounais et les motos-taxis en particulier. Et il faut être ingrat pour ne pas remercier le chef de l'État. Le secteur des motos-taxis, je parle à mon cher grand frère, je suis sûr que dans son village, dans sa famille, il y a des motos-taximens. Il y a ceux qui souffrent énormément et que je suis sûr que lui, il n'a jamais aidé ces gens. L'activité de moto-taxi aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. Il y a des licenciés, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, ils se retrouvent sur la moto et ça nourrit son nom. Il faut que les gens acceptent que non, c'est un secteur, même si le chef de l'État a commencé, d'autres personnes, comme dans mon village, je le fais. J'ai des permis que je forme les enfants dans mon village, je leur remets les permis. Il y a aujourd'hui, les gars, dans notre fédération, il y a plus de 2000 personnes qui ont les cartes grises, l'assurance, permis et autres. L'État bénéficie dans notre fédération. Je dis à mon grand frère que c'est regrettable, grand frère. Je vous dis,
j'ai fait l'aventure, j'ai vu des Camerounais, des étudiants qui creusent, qui sont des manœuvres dans des chantiers à l'extérieur. Et après, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont pris la moto, ils regrettent pourquoi ils sont même sortis, parce que la moto nourrit son homme. Quand vous prenez votre moto, un fonctionnaire peut dire quoi, un conducteur de moto taxi, que c'est sa moto, qu'il a achetée, et que chaque jour, il n'a pas moins de 6 000 francs. Et il a au moins 6 enfants qui les envoie à l'université. Il y a des enfants qui font ceci. Donc, et parfois, il faut... peut-être la sortie de l'autre jour, ça vous énerve. Non, ça ne doit pas vous énerver. Parce que le palais, c'est pour l'Assemblée nationale, oui, le palais du peuple. C'est pour les Camerounais. Et vous avez vu le jour-là, même les passants s'arrêtaient pour voir. J'ai dit, il faut que nous, même à Kigali, on n'a pas vu l'Assemblée comme ça. Même ici en Guinée, quand on est à Malabo, nous avons fait Malabo. Même ici au Gabon, il faut accepter. Ce qui tue l'homme camerounais, c'est que quand il voit que quelque chose est bien, il ne veut pas apprécier parce que ce n'est pas son... Peut-être... Mais la question PCA oui. est que vous, mototaximens, en toute logique, c'est la question de M. Maïriga, en toute logique, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut justifier votre soutien au président Biya? Mais je vous dis déjà en 2013, vous savez qu'en 2008, quand on a reconnu le secteur d'activité, et ce n'était pas facile. On nous menaçait de gauche à droite dans des villages et autres. Quand le chef de l'État a reconnu ce secteur en 2013, vous voyez aujourd'hui que ce soit les forces de maintien de l'ordre, nous collaborons avec eux. Les forces de l'ordre viennent que dans notre secteur pour recueillir les renseignements. Vous savez que c'est un secteur, à 22h, 2h la nuit, vous êtes en train de dormir, mais les mototaximans travaillent. Il y a des bandits qui viennent dans notre secteur, ils prennent les motos pour faire seulement, pour poser les actes. On dit que c'est les mototaximans. Il y a des ceux qui viennent dans le secteur, mais c'est un conducteur professionnel. Il prend la moto, tout ça, la moto c'est tout pour lui. Mais il y a ceux qui viennent prendre la moto, ils travaillent le lancement et là, ce n'est pas un conducteur de moto. Aujourd'hui, les gens sont fiers. Il faut dire quelque chose, il faut remercier la personne qui a reconnu ce secteur d'activité. Il a donné les ministères, il y a les ministères. Si le ministre peut-être de la jeunesse ne fait pas ce que le chef de l'État a dit, pourquoi nous allons accuser peut-être le chef de l'État? Non. Jusqu'à l'heure que nous parlons, c'est le président, c'est notre président à l'heure actuelle. Après lui, on va continuer avec d'autres présidents. Il faut qu'on le sache. Donc, il a tous nos soutiens. D'accord. On a défini le secteur tout à l'heure lorsqu'on a écouté Maïriga que c'est un secteur de l'échec. Est-ce que l'échec peut se prononcer? Vous considérez votre secteur comme un secteur de l'échec? Monsieur Jean-Jacques, peut-être je ne maîtrise pas son village. Même dans son village, j'entre dans son village, avec les motos, ses frères qui sont là-bas, on peut aux élections, je vais les gagner. Parce que ce que nous faisons, nous contribuons à l'amélioration des conditions de vie de nos camarades, lui ne peut pas le faire, même dans son village. J'ai même aidé même ses frères sans le connaître. Je vous dis aujourd'hui que nous, c'est-à-dire les motos-tassimans, on aide les motos-tassimans, on prend les engagements sur eux parce que les enfants souffrent énormément. Ce que le grand frère devait dire, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire encore pour mieux organiser le secteur? Il faut aider, même le maire, même votre maire. Je crois que même le maire qui est de votre village doit aider les motos-tassimans parce que pendant les élections législatives municipales, vous allez venir nous flatter. Sauf si peut-être pendant votre passage... Ça va quand même vu par le passé les partis politiques d'opposition très proches des mototaxis. D'ailleurs, on pensait que c'était leur chasse gardée de ce côté-là. Bonsoir, M. Jean-Jacques Zé. Sur le plan politique, ce soutien s'intègre dans une stratégie électorale du RDPC pour projeter une image de popularité autour de Biya. Cependant, il alimente des controverses sur l'âge du président, je ne sais pas pourquoi, la succession et la légitimité des mobilisations populaires dans un contexte où l'opposition et une partie de la société civile plaident pour le changement. Accueillons très rapidement le président Dieudonné Essomba Atemungue, président national du PDCC. Monsieur le Président, bienvenue sur le plateau. Merci, merci. Très bousculé ce soir, mais bon, j'ai pu arriver. J'espère pouvoir être à la hauteur du temps restant pour le bonheur de nos téléspectateurs. On a encore suffisamment de temps et justement le sujet vous le connaissez, la mobilisation des mototaxis telle que vue à Yaoundé, même si le président nous précise que ce n'est pas hier seulement que cela a commencé. Alors le regard sur cette activité, sur cette mobilisation, sur ce soutien, est-ce qu'on peut l'expliquer, est-ce qu'on peut le comprendre, est-ce qu'on peut l'accepter? Bon, je vais déjà dire que moi-même j'ai des proches qui sont des mototaximans. C'est un secteur qui nourrit son homme. Dire que ça ne nourrit pas son homme, vraiment, ce serait être faux. Mais il faut aussi reconnaître que c'est un secteur qui reste véritablement
dans l'informel, bien que ce secteur a été reconnu par le chef de l'État il y a quelques années. Bon, j'ai fait quelques fouilles là. Le 11 mars dernier, à Douala, il y a une étude qui a été financée par la Banque mondiale qui a révélé qu'à Douala, dans la ville de Douala par exemple, 85% de ces mototaximans sont des diplômés. 85%. 85% de ces mototaximans sont des diplômés. Ce qui voudrait dire forcément que ils ne sont pas devenus des mototaximans certainement parce qu'ils avaient pensé, parce qu'ils avaient pensé devenir mototaximans. Certainement, quand un gars arrivait à l'université, il s'était projeté à autre chose. Et il s'est contraint, la vie l'a contraint à être mototaximan. Ceci dit, je m'insurge aussi un peu quand même du fait que ces mototaximans, bref, les syndicalistes de ce domaine, ce ne serait pas porteur pour eux, bien pour eux, de s'activer dans la politique. Parce que, seulement quelques faits. Il y a environ 4 mois, ici seulement à Yaoundé, nous avons vu dans les réseaux sociaux, comme dans les médias, comment, je pense à Yaoundé 3e, comment un monsieur s'est même déshabillé à la suite à un contrôle d'une police municipale de ces mototaximens. Je pense à Yaoundé 2, il y a même failli avoir mort d'homme. C'est peut-être l'incident s'est passé en matinée et c'est en soirée qu'on a appris que non, le gars ne serait même pas mort. Il y a beaucoup de faits comme ça. Ce qui voudrait dire que cette activité a beaucoup de difficultés. Et les syndicats de ce secteur, au lieu d'exceller dans la politique qui est très complexe au Cameroun, dans un contexte vraiment très compliqué. Vous voyez que nous-mêmes qui sommes des partis politiques, on n'arrive pas à s'exprimer. Vous voyez les présidents des partis politiques qui n'arrivent pas à faire des meetings. Comme vous qui êtes syndicaliste pour votre profession, moi je pense que serait mieux pour vous d'abord, d'essayer d'abord d'éduquer, de faire des formations, d'éducation, sensibilisation. Et puis quand vous allez à l'hôpital central de Yaoundé, il y a tout un pavillon là-bas. Ce qui m'a étonné, il y a environ 2 ans, je suis allé dans ce pavillon. Presque toutes les 40 minutes, si vous avez fait un tour là-bas, il y a un accidenté qui arrive. Et tellement les gens là-bas sont habitués à voir les cris. Même si ton bras est fracassé, non, tu cries là comme une chèvre qui crie. Parce que les accidents de moto, le nombre est... Je sais quel mot qualifier. Et donc, il faudrait que vous-même, dans ce secteur, vous qui êtes le leader, vous essayez, il y a beaucoup de pans comme ça. Vous voulez qu'ils se retirent d'une opération comme le soutien au président Paul Biya, qu'ils ont c'est légitime comme le président. Nous sommes dans un pays démocratique où chaque corporation est libre de soutenir, nous-mêmes dans les partis d'opposition, souvent pendant les périodes de campagne, ces mototaximens nous accompagnent. Mais j'ai dit vraiment, ce n'est pas leur rôle. Qui reste dans ce n'est pas leur rôle. C'est-à-dire qu'ils soient toujours derrière. Vous avez c'est vrai, on a vu il y a 2 ans, le ministre de la fonction publique a pris un mototaximan. En fait, nous avons vu un mototaximan qui a eu les NAM, qui a été admis à l'ENAM. C'est une bonne chose. Voilà les choses que vous pouvez faire. Il y a autant de choses que vous soutenez le président Biya, qui a déjà fait, pour moi, qui a déjà fait ce qu'il pouvait faire. Ce n'est pas au moment où il doit se reposer que vous voulez encore qu'il vienne faire des miracles que pendant 43 ans il n'a pas pu faire. Si, bon, peut-être que l'étude qui a été menée à Douala n'est pas vraie. Si même il y a 60% seulement des mototaximens sont des diplômés. Et des diplômés vraiment d'un niveau assez élevé. Il y a un problème. Peut-être que vous devez catégoriser parce qu'ils sont arrivés là-bas parce qu'ils sont contraints. C'est vrai, moi j'ai 2 oncles qui sont mototaximens. Et je vous dis, tous sont arrivés là-bas d'une manière contraignante. C'est-à-dire, ils n'avaient jamais pensé. L'un d'eux savait qu'il serait infirmier. Il est arrivé aujourd'hui, le mototaximan ne va pas dire qu'il est là-dedans parce qu'il veut. Déjà, même qu'étant mototaximan, en journée, pendant certaines heures de la journée, il va dans son champ, dans ses champs de plantation. Ce qui voudrait dire qu'il se bat. Ce n'est pas pour dire que nous autres qui sommes en ville, qui faisons qui sont dans notre coopération, on ne se bat pas. Mais vraiment, trop chercher à soutenir le président Biya, qui ne vous a pas déjà donné quelque chose pendant
c'est pour vous contenter qu'il vous a reconnu, reconnaître, parce qu'on a reconnu qu'il y a plus d'à Yaoundé plus de 5000 mototaximens et dont les accidents, non, c'est quand même, il y a un problème quand même à ce niveau. Monsieur le Président, allez-y, réagissez rapidement. Oui. À quel moment vous aurez besoin de nous? Il y a les échéances électorales. La campagne électorale, à quel moment vous aurez besoin de nous? À quel moment vous aurez besoin de nous? Je peux vous Vous êtes répondre. le président. Allez-y. Je peux vous répondre. Allez-y. C'est nous qui devons vous solliciter. Allez-y. Que bon, vraiment, monsieur le président du syndicat des mototaximens, je prends un exemple comme ça, de carrière. Carrefour Carrière. Vous n'êtes pas en train de les limiter à un rôle qui n'est pas celui de l'affirmation. Votre secteur. Pourquoi vous voulez pas qu'ils s'affirment? Il faut vous solliciter seulement. Leur secteur d'activité a tellement des difficultés palpables et visibles au quotidien. Que voir que vous soutenez un président qui a fait plus de 60 ans dans la haute administration Cameroun, plus de 43 ans Monsieur le Président, c'est peut-être l'argument là qui ne tient pas. Monsieur le Président, une élection se prépare Oui. et une victoire se prépare. Attendez si dans 6 mois vous venez vers nous, nous on va vous chasser. Oui, commencez maintenant à préparer le terrain. Allez vers les motos. Je vous ai donné, j'ai permis qu'au moment des élections, voilà ce que je vous ai donné, vous pouvez me voter. D'accord. Alors, sur le rôle qu'on est en train de vouloir attribuer aux mototaxis, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir mettre de côté une couche aussi importante? C'est ce que je voudrais dire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Lui, il a dit que les mototaxis représentent 3 millions de personnes. Bon, là encore, il faut véritablement scruter pour voir s'il y a un effectif pareil au Cameroun. Oui. Je me demande qui transporte. Mais lorsque vous êtes un 17h en Dokoti, vous avez l'impression c'est incroyable. Toute la ville de Douala elle-même fait à peu près 3 millions et plus. Si on pense, alors que c'est quand même beaucoup, et je ne pense pas que ce chiffre-là vraiment repose sur une véritable statistique. Donc il faut revoir ça. 3 millions. Mais ce que je veux dire... Vous trouvez que c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. 3 millions? Ce que je veux dire... Si vous êtes à 700 000 à Yaoundé, par exemple. Non, mais même encore ce chiffre-là aussi, lui aussi, il est questionnable. C'est pour ça que je dis... Ils sont sur le terrain. Non. C'est pas comme ça qu'on fait des statistiques. C'est pas parce qu'on est sur le terrain et qu'on peut se projeter. Il y a des associations et les syndicats qui enregistrent au quotidien. Parce qu'on peut enregistrer une personne ici, on enregistre une autre personne là-bas. Donc ça crée des doublons. Il y a véritablement un travail de recensement qu'il faut faire là-dessus pour pouvoir avancer de tels chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois que les acteurs politiques brillent par le fait de demander aux concitoyens, fussent-ils moto-taximan, de se mettre à l'écart du jeu politique. Pourquoi ? Est-ce que le fait qu'on soit moto-taximan nous décerne un certificat de non-activité politique? On n'a pas une conscience politique lorsqu'on exerce dans la moto? C'est ce que moi je demande. Mais vous dire qu'il y a des diplômés à l'intérieur. Oui, mais là encore même, il y a une véritable questionnabilité. Il faut questionner le type de diplômés qui est à l'intérieur. Dit que 85% de ceux qui font la moto à Douala sont des diplômés. C'est vrai, tout le monde peut avoir un CPE, tout le monde peut avoir un BPC, ce sont des diplômes, tout le monde peut avoir le bac P1 diplôme également. Mais dire diplômé dans le sens de ce que nous entendons, c'est-à-dire à partir de la licence, du master, du doctorat, 85%, c'est exagéré. C'est un chiffre qui n'existe nulle part. Et je ne pense pas que la Banque mondiale peut rendre un tel chiffre, parce que moi j'ai vécu à Douala, moi je suis un enfant de Douala. Toute ma vie je l'ai fait à Douala, donc je suis venu à la faveur d'un doctorat à lyrique, mais je connais cette ville-là du bout de doigt, je peux savoir qui est bensikinois et qui ne l'est pas à Douala. Donc, on ne peut pas dire que 85% de ces personnes sont des étudiants du supérieur. Je peux même dire, même pas 10%. Et la deuxième chose qu'il faut ajouter là, c'est que ceux du supérieur qui le font comme ils sont dans beaucoup de secteurs d'activité de manière passagère. Quand tu as ta vie d'étudiant, il n'y a pas papa et maman qui t'accompagnent. Tu essaies de trouver un secteur d'activité qui te permet de faire les études et de pouvoir avoir ton loyer, d'avoir ce que tu peux manger. Quand j'étais, je pense, première, deuxième année à Douala, j'ai également vécu cela. J'avais beaucoup de camarades qui étaient conducteurs de moto-taxi. Bon, s'il faut qu'on fasse une comptabilité, on ne va pas tenir compte du fait qu'ils sont encore étudiants, on va juste les tenir comme des personnes qui sont sur des motos-taxis. Donc, il faut questionner la profondeur de cette étude avant d'affirmer, d'asseoir cette statistique-là de manière affirmative. Mais comme je disais au départ, c'est l'opposition qui parle et qui demande aux motos-taximens de se mettre à l'écart parce qu'ils ont trop de problèmes. Bon, j'ai envie de lui demander qu'il me montre un secteur où il n'y a pas de problème au Cameroun. Et donc, s'il n'y en a pas, je suppose qu'il voudra que tous ceux qui ont des problèmes se mettent à l'écart du jeu politique. À qui est-ce qu'on va laisser dans le jeu politique? On se rend donc compte que les acteurs de l'opposition sont eux-mêmes les premiers
à ne pas draguer suffisamment ceux qui sont censés les voter. Et après, ils vont se plaindre des victoires de ceux qui passent le temps à être proches des populations électeurs. Voilà le problème. Voilà. D'accord. Très rapidement, Eugène. Oui, Jean-Jacques, je voudrais justement sur cette question, déjà que j'ai fait mienne ces commentaires, remettre également en cause ces statistiques qui nous sont présentées. 3 millions, 85%. Moi, je peux vous dire, j'ai participé à un atelier fait par des personnes de la sécurité au Cameroun qui avaient des données qui démontrent que sur... je prends le cas de Yaoundé. Si à Yaoundé, on a 100 mototaximans, au moins 60 ne sont pas des Camerounais. La plupart sont des étrangers. Mais là aussi, c'est discutable. C'est pas discutable. Je vous parle des données. Là aussi, c'est discutable. Je vous parle des données menées par la circulation, la Direction générale nationale, qui, dans le cas d'un atelier, d'un syndicat que je ne veux pas nommer, est venu présenter un exposé sur les moyens de transport et d'accidents de la route. 6 sur 10, ces données démontrent que sur 100 motos, au moins 40 ne sont pas... sur 10, bon, je vais prendre 4 sur 10, ou alors 40 sur 100 ne sont pas des Camerounais. Et que toutes les minutes, il y a un mototaximan qui décède. Moi, je reviens d'un week-end dans mon village, à 100 km de Yaoundé. J'en ai traversé 3 entre vendredi et dimanche. Hier même encore, le corps était encore déposé sur la route, à peine recouvert par un tissu, parce qu'on n'arrive pas à l'identifier. Écrasé par un camion, la moto est toujours là, le corps traîne toujours là depuis vendredi dernier jusqu'à hier, à mon retour, dans la zone de Nkozoa, le corps était encore emballé, couvert d'un tissu. C'est pour dire qu'en réalité, on ne demande pas au mototaximan, en tout cas moi en tant que syndicat mototaximan, on ne demande pas de se mettre à l'écart. On dit, si c'est l'organisation en tant que syndicat qui veut soutenir, il y a problème. Parce qu'ils ont beaucoup de difficultés en interne à régler. Mais si c'est des citoyens qui existent dans tout secteur, qui veulent porter leur voix pour s'intéresser aux choix politiques, moi je ne vois pas de problème. Mais si c'est leur organisation en tant que syndicat qui prend les devants pour pouvoir prendre position, on peut justement, quand on veut être sérieux, dire que c'est un secteur qui a encore beaucoup de problèmes. L'insécurité. Avant de prendre position. Est-ce que prendre position n'est pas également chercher la solution? C'est dire que ce candidat, peut-être M. Issouba, est celui qui a la meilleure réponse. À moins qu'ils pensent que leurs solutions viendront des autres. Or, lorsqu'on dit là, tout à l'heure, ils vous donnent les chiffres. Mais qu'ils vous disent, est-ce qu'il s'est rendu compte que ne sont même pas d'abord des Camerounais pour certains? Donc, d'abord même tenir un fichier à leur niveau qui permet de dire que c'est pas parce qu'on est sur la moto qu'on doit être reçu. C'est eux qui devaient aider le gouvernement à dire, bien qu'on soit dans ce secteur, voici. Je vous assure, même par le visage, on connaît les Camerounais par le visage. Vous n'avez qu'à voir désormais sur les motos, quand c'est une moto, vous vous rendrez compte que... Vous vous rendrez compte Comment vous allez faire ça? Non, on connaît, on se connaît. Du nord, on se connaît. Il a le même visage que son frère de la RCA ou du Tchad. Donc, il y a ce problème. Donc, c'est pour dire que, personnellement, je ne suis pas pour la mise à l'écart des mototaximans qui font dans le... Mais c'est ce que vous dites finalement. Non, c'est pas ce que je dis. Ils ont des problèmes. Je ne veux pas que ce soit l'affaire des syndicats. Ils doivent d'abord régler le problème. Que ce soit l'affaire des individus, l'affaire des individus motomans. Est-ce que pour les transporteurs par taxi, est-ce qu'on leur interdit en tant que citoyen de voter? Mais est-ce qu'on a... Ils n'ont pas de problème, c'est ça? Bien au contraire, eux aussi se payent énormément. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit, il n'y a pas un secteur qui n'a pas de problème. Donc, il n'est pas question de les mettre à l'écart. Il est question de dire, si moi, dans ma famille, il n'y a pas une famille, il n'y en a même pas. Moi, j'en ai 2. Mon propre petit frère fait dans ça. Et comme il disait, c'est des activités qu'on fait en parallèle. Lorsque j'ai fini de faire telle chose, pour au moins garantir la ration, dans mes 3-4 heures. Pour certains, même avant d'aller au travail ou à l'école, ils font d'abord ça pour laisser au moins la ration à la maison avant de partir. Donc, ils ne savent même pas déjà de manière concrète qui sont leurs adhérents. Parce qu'ils n'ont même pas de carte d'adhésion. Le syndicat, le problème c'est que le syndicat n'est pas représenté ici. Malheureusement, mais je sais quand même que les syndicats, ceux que je connais, il y a des adhésions et des cartes. Oui, mais il faut... Je connais le président Fongang à Douala. Tout à fait, mais c'est des déclarations parfois pompeuses
qu'on ne peut pas vous démontrer avec des documents à la Non, je peux témoigner pour ceux qui oui, est du il peut avoir 200 cartes, mais qui n'atteint jamais les 3 millions, les 2 millions dont on parle là. Donc, moi je dis, on n'est pas contre leur militantisme. Moi je voudrais que cette équipe puisse s'installer. D'ailleurs, j'appelle de tous les vœux les souverains camerounais, qui soient motomans, qui soient des taximans, de s'engager en politique. C'est important. D'accord, je crois qu'il y a toujours le débat sur le chiffre, mais lorsque vous regardez l'activité de mototaxi, qui part de Kousseri à Jakiri, en passant par Doumentang et autres, dans tous les villages. Dans des petits villages comme Doumentang, vous n'avez pas moins de 60 motos qui font cette activité-là. Donc, il faut peut-être faire un recensement. Oui, mais je crois qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin des chiffres du syndicat. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Le président le dit quand même. Il n'a pas inventé. Il n'a pas inventé le chiffre. Il faut aller vers les importateurs. Ils vont vous donner même les chiffres. C'est aussi. Allez même vers les importateurs. Ils vont vous donner des motos. Bonsoir, les motos clandestines. On va avancer. Bonsoir, le grand soir. C'est déplorable de voir des personnes qui souffrent au quotidien venir sur le plateau pour dire qu'ils soutiennent ce qu'ils considèrent comme la médiocrité, sûrement parce qu'ils ont reçu un petit bout de pain. Pourtant, la police municipale ne leur permet pas de travailler. Si les choses étaient bien faites, on ne devrait pas avoir autant de mototaxis au Cameroun. C'est choquant. En tout cas, ils vont continuer à souffrir, comme ils soutiennent le faux pour des miettes. Je suis Joseph Kochap, neuropsychomotricien, qui donne sa contribution. Ça a fait longtemps, hein, Maïliga n'a pas parlé. Je reviens à vous tout à l'heure sur le président. La tradition a quand même montré que chaque fois qu'il y a des élections, les mototaxis sont sollicités. Oui, que ce soit le pouvoir ou les partis politiques de l'opposition. C'est à ce rôle-là qu'on doit les renvoyer. Pourquoi est-ce que ça gêne lorsqu'ils affirment un soutien? Vous voulez que chacun vienne, et généralement c'est les mêmes motos. Alors, quand vous arrivez dans un quartier, vous dites recensez-moi 50 motos, c'est les mêmes. On leur donne les t-shirts du RDPC. Quand l'UNDP arrive, il porte le RDPC. Vous voulez qu'ils restent dans ce rôle-là, ou qu'ils s'affirment comme ils se sont affirmés l'autre jour? Vous avez parlé tout à l'heure du président Fonga. Oui. Sincèrement, c'est quelqu'un qui fait beaucoup dans le cadre de l'encadrement. C'est le président de Grâce Moto, comme ça. Il avait écrit un livre intitulé Le droit et devoir des mototaxis. Il en fait vraiment, il travaille, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup comme syndicaliste. Et les autres doivent vraiment copier son exemple. Je voudrais, n'est-ce pas, répondre, c'est que le monsieur le maire a dit, il a raison. Il y a une forte pénétration, n'est-ce pas, des étrangers dans ce corps de métier-là. Si on peut l'appeler comme ça métier, il y a les Sénégalais et les Nigérians. Ils sont là nombreux. Surtout dans les grandes agglomérations, il y a Yaoundé, voilà. Ils sont vraiment nombreux. Et sur le moment, vraiment, je pour attirer l'attention des syndicalistes, d'essayer de recenser ce type de personnes. C'est des étrangers qui exercent, il y a souvent certains qu'on ne sait pas par où ça vient. Et pénétrer, n'est-ce pas, aussi une forte communauté que je peux appeler le mototaxi, avec aussi des étrangers. L'État doit mettre vraiment un peu, n'est-ce pas, le sureau pour essayer de recenser ces personnes. Ça, c'est vrai, parce que ça risque, n'est-ce pas, vraiment aggraver l'insécurité que ce gars vit. Ce n'est pas pour mais le véritable pas pour dire que nos frères des pays voisins sont forcément les vecteurs de l'insécurité. Non. On ne dit pas ça, mais ça peut aussi être ça. Oui. Quand vous venez exercer, n'est-ce pas, quelque chose qui a forte population, absolument l'État doit mettre le. Savoir qui sont là, qui exercent dans le cadre de ce métier. Comme les boutiquiers qui sont là, n'est-ce pas? Oui. Il faut savoir quand vous exercez dans un pays, c'est qu'il a dit, je vous assure, ça sa place. Moi, je connais beaucoup qui sont là, Sénégalais, Maliens, Nigériens, ils sont là nombreux. Et au président de tout à l'heure m'a titillé, je suis de Tibati. Je suis de Tibati. Et je crois bien, il y a beaucoup de motos. Dans nos villages aujourd'hui, les mototaxis sont des ambulanciers, sont des morguiers. Vous comprenez bien. On est néglige. C'est un mal utile. La personne ne peut. J'ai dit même ici en ville. Je suis arrivé là tout à l'heure avec quoi? S'il ne fallait pas, vous savez que la route est bloquée. La route de Mélène. Il y a un embouteillage terrible. Et en rentrant aussi, c'est la même chose au niveau de Carrefour Mec.
Donc, je dis que tu arrives là pour rentrer chez toi à cette heure-là, tu ne peux pas. Depuis que j'ai compris, quand je vais ici à Info, n'est-ce pas, le mieux, c'est de prendre la moto, c'est plus facile, il faut filer. Bien sûr, avec tout le risque que cela comporte. Je crois qu'il a dit quelque chose, le président. Dans nos 2 grands hôpitaux, vous trouvez des pavillons, vous voyez des accidentés. Parce que quand on dit que c'est un accidenté de moto, les gens ne se préoccupent même pas. Donc, quand lui a dit, n'est-ce pas, que c'est un métier, non, les gens sont, c'est déjà, ça nourrit son nom. Personne ne peut nier ça. Tout à fait. Ça nourrit son nom de Il faut mototaxi. l'organiser. Il faut l'organiser. Il faut l'organiser. Et plusieurs décisions ont été prises là. Bon, peut-être comme c'est déjà la mode. Le Premier ministre, il y a eu la sortie du président de la République lui-même. Il y a les ministères qui doivent s'occuper de ce. Il y a les sorties, les arrêtés de préfet qui interdisent ceci, qui interdisent cela. Comme c'est un mode aujourd'hui, ce qu'on appelle les états généraux, peut-être bien la poubelle, on fera aussi les états généraux, les mototaxis, pour trouver une solution une fois pour toutes. Mais comprenons, je vous assure que ce n'est pas facile. Je vous assure. La question est celle de l'utilisation, je veux dire, entre guillemets, de ces mototaxis. Tout le monde va se servir là-bas. Tout le monde va se servir. Et bientôt, vous allez voir, oui. Nous avons vu quand même un célèbre président d'un parti politique sur une moto, n'est-ce pas, il faisait le tour de la ville. Donc, bientôt, ils feront ça. Mais je m'assure que le président des syndicats essaie de former. Qui questionne leur sincérité. Voilà. Quand on parle même de leur engagement politique, alors qu'on sait qu'ils ils vont travailler. Il y en a qui peuvent être ils vont travailler avec tout le monde. Mais là, il y en a qui vont arborer toutes les... C'est le marché. Un moto-taximan de la ville de Yaoundé Douala, avec l'arnaque que ce gars subisse avec les gens de la mairie, soit disant comment on appelle là, les gros bras de la mairie, je vous assure, je ne vois pas un moto-taxi conscient qui peut dire qu'il supporte, n'est-ce pas, une certaine... Non. Non, d'accord. Bonsoir Jean-Jacques, ainsi qu'à tout ton panel. Je voudrais juste poser la question au représentant des motomen. Est-ce qu'il peut souhaiter qu'un de ses enfants ait pour profession mototaximen? C'est la question de Théo de Sam. Est-ce que vous pouvez demander à votre fils de se retrouver dans ce secteur d'activité-là? Mais c'est même... Si aujourd'hui, je lui demande d'avoir mon permis, ma moto est garée dehors. Ça dit que mes enfants sachent que c'est la moto là qui les nourrit. Qui les envoie à l'école. Oui, et j'ai ma fille a sa moto qui part à l'école. Elle va à l'école avec sa moto. Et madame aussi emprunte. Donc c'est des choses que nous avons dit, la moto, c'est la moto qui va les nourrir. Et cette moto, mon enfant sache que demain matin, c'est la moto là. S'il n'y a pas école, lui va prendre la moto. Ce n'est pas le métier de tous qui ont tout raté. Il faut que les gens sachent. Oui. Je vous ai dit, quand tu arrives à Kigali, tout le monde emprunte la moto. Il est bien vrai que c'est une petite ville et bien organisée. C'est ce que tout le monde devait faire pour dire on peut faire comment pour que le Cameroun soit comme les autres pays. Tout le monde doit contribuer. Vous dites que le secteur a des problèmes. Tous les secteurs ont des problèmes. Les enseignants, les problèmes, les problèmes. Et si vous savez que même les policiers, les fonctionnaires, après leur boulot, à 17h, ils prennent la moto, ils deviennent moto-taximan pour joindre les deux bouts, alors qu'il est fonctionnaire. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a des choses que... Mais je dis toujours, cette année, ça ne doit pas passer. Monsieur le Président, commencez maintenant là. Commencez maintenant à aller à partir, à former les enfants, à faire ça. Vous pouvez demain matin, vous prenez ça pour faire votre politique. Voilà. Pour le moment, notre candidat, c'est pour lui. Vous savez, il y a 6 mois que nous avons entamé des mécanismes. Et on va arriver. Je n'ai même pas de problème qu'une frange de personnes de votre coopération... Les corporations disent qu'ils soutiennent la candidature du président Paul Biya. Je ne sais pas pour moi à ce niveau. Le problème, peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre tout à l'heure. Le problème, c'est que, vous avez vu, que tout à l'heure, même mes contradicteurs reconnaissent que presque tous les jours au Cameroun, au moins 2 motarsimans décèdent. Même nos routes aussi tuent. Hein, parce que, et nous voyons, moi je suis à Yaoundé 5, où je pense il y a 2 ans, vos collègues s'étaient même en pris contre le maire de Yaoundé 5 en venant, vous vous rappelez, dans presque toutes les... Nous voyons comment comment je peux appeler ça, le caractère conflictuel qu'il y a entre vous et
les policiers municipaux, la Non, police... en fait, moi, monsieur le je suis- président, ça vous donne peut-être Monsieur la- le président, moi, la Permettez que là, solution- jusque- moi, je- ça vous donne peut-être là l'occasion de sauter dessus, de dire que quand vous serez à la tête du pays, il y aura plus La ça. solution serait peut-être, j'ai deux solutions à vous proposer. Première des choses, en tant que vous... Parce que si c'est les simples citoyens, comme le monsieur de RDPC a dit, que c'est les citoyens qui font dans la profession taximène, qui veulent soutenir un candidat, il n'y a pas de problème. Mais ce serait difficile qu'ils aillent comme ça, sans une organisation, parce que vous êtes c'est quand même hiérarchisé. C'est pour cela qu'on sait que très certainement et très évidemment, ce sont vous, les syndicalistes, dont vous, et vous savez donc que si vous commencez à venir comme syndicaliste, vous mettez les gars de côté le gros travail de syndicaliste qui vous attend pour le bien de vos camarades. Alors bonsoir Jean-Jacques. Et Oui, comme suggestion, hein, allez-y. première chose, c'est que j'ai l'impression quand même que le ministère de la Sécurité du Travail, qui est dirigé par le ministre Grégoire Ouana, que je dis toujours que je ne sais pas à quoi sert ce ministère au Cameroun, parce que nous voyons beaucoup plus ce ministre qui excelle beaucoup plus soit en Le politique. ministère du Travail et de la prévoyance sociale. Donc, prévoyance, sécurité on n'est pas sociale. De la sécurité. Sécurité, depuis quelque temps, on sait Ouais, pas la c'est prévoyance, sécurité sociale, oui. puisqu'on le voit même pas tout ce Sécurité ministère sociale. sur le terrain. Oui. On le voit beaucoup plus sur le plan sportif ou politique. Dépôt de médailles. Dépôt de médailles. Voilà là où on connaît M. Grégoire Ouana, où on le voit régulièrement à la télé. Or, ce secteur qui est vraiment dans l'informel, il peut organiser ses cadres et voir comment sécuriser l'avenir des mototaximènes. Et vous-même aussi, en tant que syndicaliste, vous réfléchissez. Que de penser là, attends, vous pensez que par exemple Paul Biya vous donnez quoi après 43 ans qu'il a été à la tête de pouvoir, pensez qu'il ne peut plus il ne donner peut quoi? plus rien vous soutenez-nous, attendez que nous on vient vous solliciter. Parce que quand vous commencez, Mais faites les propositions. nous les propositions de partis, Faites les propositions. solliciter. Parce qu'on le défilé, la parade. Mais s'il vient de te dire. Nous, c'est la sollicitation, attendez nos sollicitations et nous venez faisons dans notre bureau. oui, nous viendrons. voir ce Nous que viendrons. nous, on a fait. Mais dire que vous devenez des politiciens, ça fait un problème. Peut-être qu'on peut. ne fais pas la peut-être politique. Peut-être que dans des municipalités, je peux encore comprendre que dans des municipalités, on peut dire qu'il y a un représentant, que les partis politiques se disent qu'il y a des représentants des mototaximènes au sein des conseils municipaux. Oui, parce que le conseil municipal issu de cette corporation portera les doléances de votre corporation. Mais vous levez là, vous dites que vous soutenez le président Paul Biya, vous le soutenez et puis que vous faites vos pancartes et autres là, il y a quoi d'en plus? D'accord, ils ont la raison. Bonsoir, le grand soir. Le monsieur qui dit représenter les mototaxis là, est-il vraiment Ben Skinner comme tout bon Camerounais? C'est un bon Camerounais. Par ailleurs, aujourd'hui, qu'il chante haut et fort que le métier nourrit bien, très bien son homme. Bienvenue le ministère des Finances. Peut-être qu'on va venir avec de nouvelles taxes de votre côté là-bas. Non seulement les taxis ont un manque à gagner, mais qu'ils ont une batterie d'impôts et taxes qu'ils payent lorsque ces mototaxis seront dos au mur par rapport à une réglementation ou une régularisation systématique de ce représentant ne sera plus là. Jean-Paul de Yaoundé qui envoie son message et pense que vous êtes un opportuniste tout simplement, que vous n'êtes même pas mototaximan. Voilà. Et monsieur Jaja, Oui. je vais les situer mon bureau. Un mototaximan qui a le bureau? Je vais les situer mon bureau. Oui. Le bureau, notre bureau de la fédération. Que les gens viennent. Ils vont voir tous les rapports, ce que nous on a eu à faire. Et moi, on rentre maintenant chez eux dans leur village. Parce qu'il faut aider ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, le conducteur de moto-taxi, quand vous arrivez au village, il pleut, vous ne pouvez plus passer. Vous empruntez la moto. Aujourd'hui, vous venez rester, vous parlez que la moto, non. Sachez que cette moto, si aujourd'hui on dit que la moto ne circule plus, tout le monde est mort. Président, il ne s'agit pas Parce qu'il y a des villages, qu'il faut payer 5 000 francs pour arriver. Non, on Il ne n'interdit s'agit pas pas. de profession. On n'interdit pas. Excusez-moi. Non, il parle de l'importance. Allez-y. Moi, je parle des solutions C'est le grâce aux solution. motos. Oui. Il y a des problèmes dans tous les secteurs, je vous ai dit ça. Mais, je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal. Pour la sortie. Non, ils disent que vous Pour la souffrez. sortie de vendredi. Que vous souffrez Non. beaucoup. On Et ne que souffre quelqu'un pas. qui souffre. Le conducteur, Voilà. venez chez un conducteur de Moi, moto je dis ça de taxi façon qui simple. conduit sa moto. Oui. Les enfants ne pleurent pas. Il a conçu sa maison. Tout. Sans demander quelque chose à quelqu'un. Mais grâce à sa moto. Vous venez aujourd'hui dire que le moto, non, il ne souffre pas. Parce que même les Non, non, fonctionnaires c'est des souffrent. mototaxis qui ont Même les policiers, après, régulièrement. vous êtes policier. Voilà. Vous arrêtez le boulot à 16h, 17h. Vous prenez la moto. Mais ça veut dire que vous souffrez, même plus qu'un conducteur de Il y a un autre moto. phénomène. On va continuer, s'il vous plaît. On va Il y a un autre continuer. phénomène avec les mototaximans. Vous savez bien qu'à Yaoundé et à Douala,
Quand vous avez un téléphone en main, actuellement là, on vous l'arrache, non? C'est le moto taximan. Même les voitures arrachées. Vous, en tant que syndicaliste, ce que vous pouvez faire... Le syndicat a les moyens. Non, mais interpeller l'État qui a les moyens. L'État. Comment vous allez de l'État. Les syndicats, nous, on n'est pas faire un travail primaire, mais ne demandez pas des solutions. Le président va à tout prix exclure des citoyens du champ politique, comme si la politique était réservée à une catégorie de personnes en fonction du faciès, en fonction du métier commun. Je ne sais pas pourquoi il y a cette discrimination-là qui veut... En même temps, ils vont faire campagne dans nos villages. Là où il y a tous les problèmes. Non, la sollicitation, c'est évident. Pendant que vous comptiez les solliciter, c'est-à-dire vous mettez ça dans le futur, acceptez qu'il y a donc des acteurs qui les sollicitent dès à présent. Moi, il me souvient que en 2021, le mouvement franquiste avait lancé une campagne qui visait à accompagner les conducteurs de mototaxi dans la ville de Foumbot à obtenir les permis A. C'était une campagne pour 1000 permis. Si vous aviez été mis au courant, oui. Hein? Je suis tous les oui, donc ça veut dire que forcément vous étiez au courant. On avait lancé cette campagne-là parce qu'on s'est dit que de toutes les façons, ils sont déjà sur le terrain. Bon, on aura beau bavarder, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'accompagner, c'est d'organiser, c'est de régulariser pour que les risques qui sont liés à la pratique de cette activité-là soient le plus diminués possible. Moi, je pense qu'on devrait être dans cette logique-là que de venir aujourd'hui crier comme si c'était le seul secteur qui avait des problèmes. Chacun dans son secteur d'activité rencontre un petit problème. Nous n'allons pas nous dire que ce que nous faisons, ça va très bien. C'est la raison pour laquelle nous sommes habilités à venir parler politique. Et ce que vous faites, ça ne va absolument pas. Ne venez pas parler politique, faites les syndicats, défendez. Non, tout le monde a quand même ce droit-là. Maintenant, si on estime qu'ils ont des problèmes, battons-nous pour les apporter au fur et à mesure des solutions. Mais il y a aussi un élément important que, en tant qu'universitaire, vous devez relever. C'est que les syndicats ne sont pas des structures qui sont dédiées à la politique ouverte. Ça m'interdit. Il faut qu'à un moment, nous ayons le courage, nous jeunes, de former nos citoyens. On n'a rien contre le fait que... Mais vous avez quand même des exemples dans le monde, le syndicat. Moi, je suis pour une politique citoyenne. Et dans son langage, il n'y a pas la sincérité. Quand il dit... Attendez que je finisse. Quand il dit, venez nous voir, on n'a pas besoin d'aller le voir. Ils doivent les écouter et voir s'ils ont une offre politique. Et le moment venu, en tant que citoyen, ils se déterminent. Allez proposer. Allez les voir dans cette optique. Et nous allons vous solliciter. On voit des calculs. Et l'autre qui ne vient pas. On voit des calculs politiciens qui viennent nous voir. Non, tu ne viens pas besoin qu'ils viennent vous voir. Vous avez besoin. Vous devez suivre les acteurs politiques. Je suis sûr que vous n'avez rien fait dans le secteur des motos. Ce n'est pas le cas. Je dis dans votre mairie. Je n'ai pas à faire. C'est un secteur qui doit se développer par ses ressources. Et vous allez venir faire... Soyons construits. Jean-Jacques, vous dites aux motos, la politique n'est pas le mensonge. Non. Vous dédouanez l'État. C'est d'être mensonge. Est-ce que vous dédouanez? On doit dire aux gens la vérité. Un syndicaliste... Nous ne parlons pas du syndicat ici, nous parlons des ventes. Là, donc, il faut donc qu'il dise sa position. Je vois là-bas que PCA, ce syndicat de... Il n'y a pas de syndicat. C'est qu'on a dit. Votre PCA de syndicat. Non, PCA fédération. Comprenons-nous, s'il vous plaît. Soyons organisés. C'est ce que moi j'ai vu dans... Soyons organisés. Monsieur Eugène dit que les motos doivent s'organiser pour trouver des solutions à leurs problèmes. Est-ce que c'est ce qu'on retient? C'est pas ce qu'on peut retenir ça. Parce que lorsqu'on est dans un secteur d'activité, on est les premiers. Comme quel secteur? Vous dédouanez n'importe lequel, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit du secteur privé, on a des difficultés. C'est de l'intérieur qu'on prépare la stratégie pour répondre à ces difficultés. Comme tout à l'heure, on dénombrait les cas d'insécurité, les cas de menaces avec les conflits avec les autorités. Il leur appartient à eux d'élaborer une stratégie de coopération avec les autorités. Et leur réponse passe même par une action politique. Ça dit quoi? Quand ils se sont rendus compte que malgré leurs doléances, malgré leurs problèmes, ils n'ont pas été écoutés, leur rôle en tant que citoyen est de sanctionner à travers le vote, à travers le choix du dirigeant. Ce n'est pas à travers
à travers une sorte de clientélisme qu'on dit, t'allez venir me voir, venez aussi me voir. Et ils doivent proposer, ils doivent avoir une stratégie. C'est pas un peu de 43 ans, on peut avoir des solutions. Mais c'est la démarche de penser que c'est ça qu'on appelle parfois, ça c'est un peu faire un peu un chantage politique. Comme on a l'année électorale, il faudrait que, nous tous on sait, en tout cas moi, je sais que en tant que politicien, les votes taximans sont ouverts à tout le monde. Parce que dès qu'on va aller dans les villages, ils n'auront pas de couleur. Le jour du vote, ils voteront en leur âme et conscience. Ce n'est donc pas la peine de donner l'impression que si vous venez nous voir, on sera avec vous. C'est un mensonge. Et moi, avec vos feux de route, avec mon engagement politique, le président politique voudrait qu'on soit le président est en train de préciser. Avec vos feux de route. Ne coupez pas sa phrase. Il a dit avec vos feuilles de route. Venez nous voir. C'est capital. Mais la question est de dédouaner les autorités municipales. S'il vous plaît. Ils le feront. Eugène, on avance. Ne donnez pas l'impression que vous dédouanez les autorités municipales ou étatiques dans la prise en charge et la résolution des problèmes des mototaxis. Non, du tout. C'est un problème national. Et je vous assure que... Mais votre parti n'a pas de solution finalement. Non, comment n'a pas de solution? Puisque rien n'a bougé, rien n'a changé. Non. Maintenant, vous leur dites, organisez-vous. Si rien n'avait bougé, il ne vous dirait pas qu'il y en a qui gagnent bien leur vie. Il ne vous dirait pas qu'il y en a qui ont construit des maisons. C'est des exceptions. C'est parce que beaucoup, oui. Même les exceptions qui je suis le président pour le tout à fait. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun secteur où rien ne marche totalement. Il y a des choses qui marchent, même si elles ne marchent pas, dans l'absolu. Donc c'est un secteur qu'il faut d'ailleurs soutenir, encadrer. Je vous dis, il n'y a pas un village. Même à Yaoundé, ce moyen de transport est utile. Il n'est pas question de les fustiger. Il est question pour moi de leur dire votre engagement n'est pas politique. Votre engagement est un engagement social, développement humain. Et que ce secteur qui est encore naissant, vous voyez, vous parlez de Kigali, vous devez être capable de nous démontrer que la moto n'est pas une activité qu'on fait parce qu'on a du temps libre. Que c'est une profession à laquelle les gens doivent s'engager et y rester. Donc vous devez travailler dans ce sens-là. Est-ce que je n'ai pas en train de mettre à mal le soutien fort de son champion? Ce n'est pas un soutien. Moi, je pas un soutien. Le RDPC a des militants sur lesquels ils comptent pour aller. Mais les militants sont également des mototaximens. Bien sûr, moi, et on veut les voir, on veut les retrouver dans nos meetings. On veut pas aller les retrouver au syndicat des motomans. Voilà la nuance. On veut les retrouver dans nos rangs habillés à RDPC. Et non aller les retrouver dans les rangs du syndicat des mototaximans. Mais vous êtes un politicien. Non, voilà la nuance qu'il faut apporter. C'est compliqué. Nous voulons transformer. Vous avez 700 000 personnes qui peuvent vous soutenir. Vous voulez d'abord qu'ils les en tant que militant ou en tant que citoyen. Mais ce n'est pas seulement le militant qui vote dans une élection. Ces motomans-là appartiennent à des partis politiques. D'accord. Pour voter, ce sont des politiciens. Donc, ils ont des... C'est pour ça que je dis que là-bas, c'est un peu comme un bluff. On fait semblant de donner une position globale, alors qu'on sait individuellement qu'on connaît là où on appartient. On est fatigué de cette discussion d'énergie. Apprenons à nous structurer. C'est bien pour le Cameroun. Ils vont vous calculer. Ça dit que c'est le clientélisme. Ils vont vous calculer. Organisez une meeting chez vous dans votre... Je vais venir là-bas. Très rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais dire que le RDPC même, lorsqu'on regarde sa structure de fonctionnement, il n'a pas forcément, il ne faut pas seulement qu'on soit militant pour le soutenir. Lorsqu'on a regardé ces différentes alliances, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'il serait interdit pour le RDPC de faire alliance avec le syndicat des motos, comme on l'a vu faire avec d'autres organisations? Est-ce que c'est aussi une construction mais ce RDPC n'est pas gelé lorsque un collectif d'enseignants du supérieur et que nous sommes avec vous. Avec vous, mais il est gêné quand c'est les motos. Quand c'est les motos, là, c'est gênant. On n'est pas lorsque les chefs traditionnels, il faut percevoir la nuance. C'est pas une gêne. Allons-y. C'est pas une gêne. Justement, c'est d'abord le premier point. C'est pas une gêne. Mais je voudrais à la suite ajouter que ce soit les syndicats ou la société civile, il faut clairement établir que la distance entre ces deux types d'entités-là et le politique ne fait pas un pouce, elle est minime. Et donc, aujourd'hui, l'essentiel de la société civile à laquelle je suis proche est une société civile qui dit je suis pour le changement. Le changement, c'est quoi? Lorsqu'on commence à parler de démocratisation, de Paul Biya, toute cette thématique-là qui revient dans la société civile camerounaise est ultra politique. Et donc, on les voit faire,
On ne les demande pas de s'arrêter. Mais lorsqu'on voit une autre société civile ou alors un groupe syndical qui dit nous sommes avec Paul Biya, ça devient un problème, c'est quand même compliqué de... Moi, je n'ai pas dit que c'était un problème. Hein. Je ne fais que relever la nuance. D'accord. Alors, bonsoir Emmanuel. Le syndicat, le président des mototaxis est assez pertinent. De plus que les hommes politiques de l'opposition sur le plateau. En tout cas, on dit que vous êtes plus pertinent que les politiques sur le plateau. Toujours dans la critique non constructive. La plupart des mototaximens construisent et sont même des bailleurs aujourd'hui. Il faut accorder beaucoup de respect à ce corps de métier, comme l'a fait le chef de l'État, Serge Depuis-Ekounou, ici à Yaoundé. Alors, pourquoi est-ce que le débat des mototaxis enfle? Est-ce parce qu'ils sont passés au palais? Ça s'est passé là-bas. Entre-temps, l'association des Baye Amselam soutient le candidat Paul Biya. On a même vu jusqu'au malade dans les hôpitaux faire les appels à la candidature de Paul Biya. Pourquoi est-ce que pour les mototaxis, ça devrait... Moi, je veux dire que... Permettez d'abord, monsieur. Jacques, c'est la manipulation qu'on ne veut pas. Vous avez cité tout à l'heure un président, Lula. Au Brésil, un syndicaliste, n'est-ce pas, qui est devenu chef d'État, il est parti, il est revenu encore. Oui. C'est quoi son travail? S'il a été manipulé, un manipulateur, n'est-ce pas, de la population. Les syndicats ne sont pas plus que, comment on appelle, les partis politiques. C'est les tireurs d'alerte. C'est les gens qui attirent, n'est-ce pas, qui poussent les dirigeants à faire mieux. C'est ça le rôle des syndicats. Ils ne sont pas les ennemis, mais c'est le tirer de l'alerte, n'est-ce pas, pour que les choses s'améliorent. Mais quand j'entends, comment on appelle un syndicaliste, d'abord qui vient avec la tenue du président de la République, qui nous prouve carrément, n'est-ce pas, qu'il n'est pas... Non, c'est la tenue de l'inauguration de la cérémonie. Soit vous êtes le représentant, n'est-ce pas? La cérémonie des baptêmes. Soit vous êtes le représentant du parti. Ce n'est pas la tenue du parti. Ce n'est pas la tenue du parti, mais ça dit... Voilà, vous avez vu RDPC sur cette page. Voilà. C'est cette manipulation que l'image du président Paul Biya. Non, il est le président. Oui, c'est jusqu'à là, a été président. Pour un syndicaliste, c'est une faute. Je n'ai pas quelque chose de RDP. Dans son syndicat, il n'y a que les gens du RDP. Il y a le palais de Paul Biya et Paul Biya là. Non. C'est une reconnaissance du bienfait. C'est comme ça avec tous les syndicats au Cameroun. Ils décident aujourd'hui. Le palais là, c'est même, vous comprenez, n'est-ce pas, que la décision puisse pas en collégialité est annulée. Ça a toujours été ça avec les syndicats au Cameroun. C'est pour ça que les choses n'évoluent pas. Vous êtes là pour travailler ensemble avec l'État, dire ça ne va pas dans tel secteur, ça ne va pas dans tel secteur. Quand vous venez dire là, moi je me trouve devant, je ne sais pas. Vous voulez faire croire au Cameroun aujourd'hui que le moto-taxi vit bien de son travail au Cameroun? Oui, il a de l'argent, oui. Mais il a dit mais toute la manipulation qu'il y a derrière ça, je vous assure, allez là où vous allez voir ce que ces enfants subissent. Il y a eu des cas de mort. Pourquoi? Avec que les agents de presque tous les mairies de Yaoundé. Aucune assurance. Et souvenez-vous que le préfet ou le gouverneur avait suspendu même cela. À maintes fois. Oui, à maintes fois. Les dérives, n'est-ce pas, faites par les agents de mairie. Alors, est-ce qu'on n'est pas là face au silence des politiques qui profitent d'une occasion maintenant pour s'exprimer? Alors que vous savez que ce secteur a des problèmes, mais on ne lit pas vos propositions là-dessus. On ne vous voit pas, on n'entend pas, Monsieur le Président. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Tout à l'heure, c'est le menace qu'il envoie au président. Non, c'est pas le menace. On ne vous entend pas. Vous avez un secteur qui a autant de Camerounais, mais nos débats, c'est toujours bien Mosgo, bien EAG. Il a même promis de venir dans 6 mois. Ce plateau, quand même, il est là devant lui. Vous ne pouvez pas nier que sur ce plateau, je leur ai proposé au président qu'il essaye de catégoriser ou de classifier les gens par classification. Donc, dans sa corporation. Et autre chose, je vous ai dit que vraiment, vos membres dans vos différentes corporations syndicales là ne sont pas assurés. Vraiment, le ministère, vous pouvez m'écrire en tant que président du syndicat. Vous écrivez au ministre Grégoire Ouona. Peut-être que si vous, les moto-taximans, comme vous avez commencé hier à dire que vous allez soutenir son candidat, comme il est beaucoup plus dans la politique et le sport là, peut-être qu'il pourra un peu travailler pour vous. Parce qu'on voit des cas partout, il y a des signes partout. Peut-être qu'il pourra un peu... On souhaiterait quand même vous voir sur ce terrain-là. Aller rassembler les motos-taxis. Bon, moi, chaque fois que je vais sur le terrain... sensibiliser sur l'assurance. Bon, déjà, moi, personnellement, le président, en tant que président national du PDCC,
vraiment, presque toutes mes sorties sont toujours accompagnées des mototaximans. Et vous les laissez Et sans même, assurance? bon, mais est-ce que c'est moi? Je ne suis pas... L'assurance est personnelle. Je ne suis pas assureur. C'est que je peux leur donner comme qui gagne comme gain par ma sollicitation. Ils peuvent eux-mêmes parler de différentes corporations. Il faut déjà les informer, pour les sensibiliser. Oui. C'est pour ça que nous demandons à leurs représentants syndicaux de pouvoir de réfléchir de comment, du bien-être de leur membres. Monsieur le Président, vous êtes encore trop loin. Venez dans mon bureau et les assurances. Venez voir le bureau, vous voyez ce qu'on fait déjà. Seulement à Yaoundé, nous avons au moins 150 tous les motos qui sont dans notre fédération. Assurance, accident personnel, premier soin. Dès que vous tombez dans les premiers soins, vous ne dépensez même pas 100 francs. Mais je connais au moins 15 non, je ne parle pas de Yaoundé. Je suis pas un président. Monsieur le Président, je suis pas Monsieur le Président, visible, ça ne parle pas sur le terrain. Monsieur le Président, je ne suis pas un président de Mokolo, Mandon, vous ceci. Je vous parle de Marois. Je vous parle de l'extrême nord. Je vous parle de Bamenda. Je vous parle de tout. Je suis représentant dans les 10 régions. Mais on dit qu'il y a eu 2 morts cette nuit sur la route. Non, quand vous parlez de 2 morts, c'est normal. C'est normal, 2 morts, parce qu'il n'y a plus de séisme de terrain. Il faut organiser des séminaires de conscientisation. Oui, la formation. Vous allez former ces jeunes-là. C'est pas à la télé que je dois parler. Venez dans notre comme le plateau. C'est la démocratie. Vous avez honneur en faisant vraiment ça. Vous allez oublier pas d'aller vous. Bonsoir. Et vous voyez que vous profitez de mon plateau pour faire ce que vous devez faire sur le terrain. Beaucoup plus. C'est ce que vous devez faire sur le terrain. On veut voir les acteurs politiques sur le terrain. Appelez les motos-taxis, comme vous avez dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux, ils ne sont pas conscients, alors que le jour de la campagne, vous partez les prendre, vous donnez 1000 francs, vous donnez les t-shirts et les sifflets, le lendemain, vous les oubliez. Tout le monde le fait. Que ce soit le RDPC ou l'opposition, c'est le jour du marché qu'on se souvient des motos-taxis. C'est bien comme ça, le RDPC fait comme nous. Oui, bien sûr. Le RDPC qui a permis que la profession existe. Non, le RDPC n'a pas permis. Il y a les maires à partir il y a les maires du RDPC qui s'en foutent des motos-taximans. Et écoutons un moto-taximan. Bonsoir à vous. Sur le plateau, je suis moto-taximan et je gagne ma vie avec ma moto. Je suis en location, père de 3 enfants avec une femme. Malheureusement, ma moto a été volée dans l'immeuble où je réside la nuit. Cette nuit, voilà, sa moto est partie. Donc moi, je soutiens mon champion Paul Biya. Malgré cela, en 2025, et Kambi, depuis Douala, voilà, quand il y avait des maires efficaces, c'est qu'un maire va m'appeler là tout à l'heure, que donne-moi le numéro. Moi, je pars lui donner la moto qu'on a volée là, surtout qui soutient le champion. Bonsoir à vous et à vous tous. Si l'autorité stoppe les taxis motos, où allons-nous embaucher tous ces gens-là? Et s'ils ne travaillent pas, ils risquent de devenir des dangers publics, coupeurs de route, violeurs des femmes, braqueurs ou même des microbes. Dans un cas extrêmement dangereux, finalement, il faut faire avec, mais il faut surtout organiser le secteur, le toiletté, justement, et permettre à ce que, parce qu'il y a les témoignages qui disent qu'on gagne bien notre vie de ce côté-là, il faut structurer. Le représentant des mototaximens est tout simplement un opportuniste. Partout au Cameroun, les mototaximens ne laissent pas passer une occasion qui peut leur donner 3 000 francs et parfois 2 000 francs. Qui laisse? Ça va sérieux. Vous voyez qu'ils laissent 3 000. 3 000 francs pour 30 minutes de piap là. Les gars sont là dans moins de 2 heures de temps. Voilà, c'est ça qu'on dit, non? Ils sont prêts à soutenir toute personne qui vient avec l'argent. Leur représentant l'a dit ouvertement qu'on vienne les voir. Est-ce que c'est pour recevoir quelque chose? Monsieur Jean-Jacques Zé, s'il te plaît, demande à ton président des coopératives. C'est à mon président, à moi. C'est à mon président. Vous le rejetez, tout un président des coopératives de mototaxi qui dit qu'il y a l'assurance tout risque pour les mototaximens de Garoua. Son bureau est basé où? Ici à Garoua. Voilà donc maintenant la question piège. Vous avez dit que vous allez représenter le bureau est derrière. Bon, je vais lui répondre. Je lui donne le nom. Voilà. Déjà, mon bureau est situé derrière sur le coton. Et mon président, c'est Ousmaria. S'il veut, je lui donne même son contact. Même le contact téléphonique. Même le contact téléphonique, tout. D'accord. Est-ce que c'est clair maintenant du côté de Garoua que le bureau est représenté? On va sortir de cette émission. La campagne électorale n'est pas encore là. Les groupes sont en train de se mobiliser. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est un marché qui est ouvert? Est-ce qu'on va étouffer les mototaxiens pour rien? Alors que demain,
On va entendre que les taxis jaunes sont également déjà mobilisés, ainsi de suite. C'est le mercato, c'est le marché qui est ouvert? Disons que pour être vraiment un peu plus précis, tous les citoyens camerounais, et même dans leur corporation, ont accès au champ politique. Et le RPC d'ailleurs en est conscient. D'ailleurs, sa stratégie de rassemblement est basée sur les alliances. Alliances avec les partis politiques, alliances avec les organisations. Donc, un secteur comme celui-là intéresse bien le politicien. Et on peut penser que, pour emprunter votre expression, le mercato est ouvert en attendant que le sifflet, le signal officiel soit donné. Nous ne négligeons, en tout cas, le parti ne néglige pas un seul partenaire, un seul Camerounais capable de porter sa voix. Mais pour être, n'est-ce pas, ce citoyen qui pense qu'il faut accompagner la société civile à mieux s'organiser, voilà pourquoi j'ai relevé un bémol. C'est une démarche syndicale, étant donné que vous avez des militants ou alors des membres de plusieurs partis politiques, rassurez-vous que ça ne fragilise pas votre base. Parce qu'il ne faudrait pas que, au lendemain d'une élection, qu'on entende que le syndicat a volé en éclats pour des recettes politiques. Si le temps du partage arrive. Voilà. Bonsoir Jean-Jacques, content de vous revoir. Belle émission. La thématique sur les mototaxis est très complexe. Depuis l'arrivée des mototaxis au Cameroun, les cas d'accidents sont élevés, que le président de leur syndicat doit mettre en place des comités de sensibilisation. Alors, est-ce que ce qui a gêné n'est pas l'espace utilisé pour l'expression de ces mototaxis, l'inauguration d'une institution aussi haute que l'Assemblée nationale, et de voir ce break arriver, on vous annonce un défilé de mototaxis pour soutenir. Est-ce que ce n'est pas ça qui a également gêné? Bien évidemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui dérange les Camerounais, c'est, bon, pas les Camerounais, les ennemis du président de la République, ses adversaires politiques, c'est le fait que les mototaximens ont utilisé la figure et le nom de Paul Biya, l'ont scandé, et vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas, qui vous disent le changement quand 3 ans. C'est beaucoup plus ces personnes qui sont inscrites dans cette dynamique-là qui ont fait toute l'atelier qu'on a pu observer aujourd'hui. Sinon, moi, je reste constant dans ce que je pense. Les mototaximens restent des Camerounais comme tous citoyens. Et à ce titre, ils ont le droit et même le devoir d'exprimer en toute liberté des positions politiques. Et jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune typologie de contrainte se mettre en activité pour les obliger à porter la voix qu'ils ont portée, à porter le discours qu'ils ont porté. Ils l'ont fait en toute liberté. Bon, des gens vont dire qu'il y a eu de l'argent, mais l'argent n'est pas un élément de contrainte au sens du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un fouet, il n'y a pas eu une arme pointée derrière, il n'y a pas eu un élément physique qui a poussé ces Camerounais qui disent qu'ils gagnent bien leur vie, donc qui pouvaient se départir de l'argent. Il n'y a aucun élément qui les a poussés à agir comme ils ont agi. Et donc, c'est compréhensible, c'est intégrable. Et je pense qu'on devrait se réjouir de ce que le plus grand nombre de Camerounais décident d'investir le champ politique qui, à un moment, a été abandonné à une certaine aristocratie intellectuelle, une certaine aristocratie financière, qui a fait que beaucoup de personnes ont eu horreur de la politique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut se féliciter de cela. Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas ça l'objet gênant de cette affaire, quand Mondo Vision surgissent ce jour-là, les mototaxis bien habillés, bien encadrés, et que la cérémonie consacre un espace à ce message-là porté par les mototaxis? Jean-Jacques, vous savez, lors de mon premier jet là tout à l'heure de prise de parole, je vous ai dit quelque chose. Nous avons un pays à construire. L'avenir, c'est eux là. Mais quand je l'entends parler, sincèrement, quel avenir la jeunesse du Cameroun aujourd'hui, eux là? Le président Paul Biya 80, je vous dis, moi je ne vois pas l'utilité d'une élection au Cameroun en ce moment, 2025. Si c'est pour moi, l'argent là, on économisait cet argent. On fait comment? On laisse au président Biya? On laisse le président Biya finir parce que son but c'est d'aller jusqu'au bout. Laissez le président Paul Biya préparer le peuple, cette jeunesse à comprendre d'abord ce que c'est la vraie démocratie. Mais dites-nous un peu, vous n'êtes plus militant. Parce que cette manipulation-là, ça ne nous sert à rien, ça ne nous amènera nulle part. Vous n'êtes plus militant du RDPC? Je suis militant, je n'ai jamais démissionné. Je vous dis, la démission n'est pas
j'ai promis en 2018 à mon président Paul Biya un soutien. J'ai écrit. La lettre il a été répondue par le ministre, comme on l'appelle, de la communication aujourd'hui, René Emmanuel Sadi. J'ai œuvré, le premier président élu de la sous-section au GRPC Tiba, je vous le dis toujours, nous avons œuvré, nous avons travaillé, nous continuons à conduire, c'est-à-dire à, comment on appelle, à soutenir le président Paul Biya. Lui, le président, pas les gens qui l'entourent. Donc quand je vois des farces comme ça, je vous ai parlé de les bouffes, c'est ça qui tourne autour de lui. Je vous assure, il est loin de tout ça, il voit les gens faire. Mais ça lui est utile, non? Pour un homme politique, oui. Il essaie tranquille, il vous voit faire, oui. C'est un homme politique. Il vous voit faire, il sait pourquoi vous faites ça. Il sait. Les gens ont des dossiers bien ficelés aujourd'hui, bien. On sait, on les attend à la justice, mais ils vont, n'est-ce pas, distribuer des centaines de millions de francs partout. Quand ils voient ça, ils sourient. Et c'est parce qu'ils oublient, ils ont la mémoire courte. D'autres ont fait ça avant que, quelques temps après, ils sont retrouvés quelque part. Donc le président Paul Biya voit ça de là où il est assis sur son canapé, quand il voit, il sourit. Donc moi, c'est une manipulation de la jeunesse. Les mototaxis. C'est pour éduquer ces jeunes enfants-là à comprendre l'utilité d'un syndicat. C'est quoi un syndicat? C'est quoi la démocratie? C'est quoi l'utilité d'aller s'inscrire sur une liste électorale? C'est quoi le libre choix d'un candidat? Ne comptez pas 2000, 3000 qu'on vous donne. Ce n'est pas ça qui va vous nourrir. C'est vos efforts-là. Travailler toute la nuit, sous la pluie, le soleil, pour venir les mêmes personnes qui vous ont conduit, qui n'ont pas voulu appliquer la politique du chef de l'État pour les emplois. Aujourd'hui, ils viennent vous recruter avec l'argent volé dans la caisse de l'État pour vous demander d'aller défiler. Non. Donc c'est une manipulation que nous disons, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. D'accord. D'accord. Donc cessez, arrêtez de manipuler la jeunesse, laissez cette jeunesse souffrir là où ils souffrent. Ne mêlez pas leur nom, leur image, n'est-ce pas, à vos faits futurs, c'est ce que vous faites. D'accord. Jean-Paul de Yaoundé, on a tous les messages. Le dernier dit que c'est la même pratique des motions de soutien. Dans cette élection, le soutien ne sera jamais collectif, mais essentiellement individuel. Gesticulez comme vous voulez là, mais le soutien sera individuel, dit Jean-Paul dans son dernier message. Monsieur le Président, on va terminer avec vous. Votre voisin parle de manipulation. Il risque de dire la même chose si demain également vous vous retrouvez en train de solliciter les mototaxis. Moi, je me réjouis ce soir sur ce plateau que les gens du RDPC eux-mêmes reconnaissent qu'il y a un problème de management. C'est-à-dire que leur champion, lui-même après 43 ans, l'un d'eux ici, je pense que c'était le franquiste, c'est-à-dire le fils de l'autre, qui espère venir aussi aux affaires. Il disait que non, pourquoi je parle tout de 43 ans. Mais vous avez quand même suivi sur le plateau que je ne suis pas le seul ici à reconnaître que vraiment ces mototaximens sont, je vais peut-être utiliser, emprunter son mot, c'est-à-dire sont manipulés. Parce que j'ai donné un chiffre ici que certaines personnes du RDPC ont refusé. Lui-même, le président syndicaliste a donné son chiffre. Les gens du RDPC ont toujours refusé. Pourtant, tous les coins et recoins du Cameroun en ce moment, il y a des motos taximans. C'est-à-dire les motos, c'est devenu un phénomène. Et moi, pour terminer, je vais leur dire que, je vais dire au président qui est là, quand c'est une action des citoyens qui sont dans la profession, qui vont dans la profession de moto-taxi, il n'y a pas de problème. Nous travaillons, tous les partis politiques d'ailleurs, nous vous sollicitons très régulièrement, moi personnellement, je dis le PDCC, et nous allons continuer à vous solliciter. Mais ce qui est choquant, c'est que quand nous voyons la majeure partie de vos camarades souffrir, c'est-à-dire que nous sommes souvent comme ça, tu manipules ton téléphone Android, tu vois comment un gars se déshabille, parce qu'un policier municipal l'a amené à se déshabiller, parce que le gars est énervé, il ne sait pas comment il va faire à 14h quand son épouse, ses enfants vont lui demander que papa va manger. Quand tu vois comment on brutalise, la police municipale brutalise les gars dans les quartiers, et que vous, leur président, qui devait les défendre, vous venez dire ici que cette corporation se porte très bien, c'est un problème. Et moi, je vous exhorte encore une fois de plus, et peut-être pour la dernière fois que ce soit, d'essayer avec vos, certainement, parce que le syndicat que vous présidez, vous n'êtes pas le seul, vous avez un bureau. Certainement, dans ce bureau, il y a des gars qui ont de l'expertise dans divers domaines, et même dans le droit, qui peuvent vous aider à faire des propositions au ministre
Grégoire Rwanda, qui peut, s'il est bloqué, peut-être amener à l'Assemblée nationale pour que ça soit... C'est ce que vous faites au quotidien. C'est ce que vous faites au quotidien. Depuis peut-être 15 ans. Vous plaidez pour l'amélioration des conditions des mototaxis. Quand vous allez en route, là, quand vous sortez là, les mototaximans, un gars va filer là, comme si le gars a pris quelque chose quand il est passé ici. Ils ont percuté mon collègue Aimé Cyprien Olinga. Voilà. Donc vous voyez, vous avez toujours du travail. On a souffert. Monsieur, on vous dit merci d'être venu, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'avoir accepté promptement notre invitation sur la question. On se rend bien compte que tout le monde doit participer à l'encadrement du secteur des motos taxis. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans ce secteur-là. Ils peuvent mieux s'organiser, mais il ne faut pas que l'activité soit une sorte d'exutoire. Faute de mieux, on s'y retrouve et qu'il y ait quand même des possibilités d'identification parce qu'il y a beaucoup de ressortissants des pays étrangers qui y sont. Il y a beaucoup de malfrats qui profitent de cette activité-là pour la rendre finalement dangereuse. Alors que l'activité est tout à fait utile dans notre contexte où le transport est un problème. Les servitudes dans nos quartiers sont un problème. On dit merci d'être venu échanger avec nous. Merci à ceux qui ont regardé. Rendez-vous demain, 17h, avec l'OMP. De prostatite. Et il nous appelle toujours, docteur, qu'est-ce que je fais? Docteur, on fait comment? Ça se passe comment? De quoi est-il question? Aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler. Question d'illuminer le peuple, le public, par rapport aux maladies de la prostate. Alors, la prostatite, en fait, c'est quoi? C'est une inflammation de la prostate, comme on peut le dire. Et quelles sont les causes de la prostatite? Lorsqu'on parle de la prostatite, je voudrais rappeler ici que la prostatite